Putain, tout ce que j'ai gratté pour toi. J'avoue, t'as gratté. T'as vu ça, le gars, il a écrit ton nom et tout. Balou, regarde. Bon, on y va? Vas-y, let's go. Mon gars Balou, bienvenue au Jabal Café. Je suis super content de t'avoir ici, Balou. Moi Franchement, aussi, ça fait un moment que je voulais, mais j'étais pas prêt. Toi aussi, t'avais beaucoup de taf. T'es un gars super occupé, Balou. Wow. J'ai vu en ce moment, tu vois, j'ai dû préparer l'interview. J'ai dû regarder tes vidéos sur Internet. J'ai dû regarder aussi ce que tu faisais à Génération et ce que tu fais toujours à Génération. J'ai vu tu commences à faire des films. Je me suis dit, allô Balou. Bon, là, le Jabal Café, je crois que c'est maintenant. Parce que déjà que c'est dur de t'avoir maintenant. Plus tard, ça va être encore plus difficile. Franchement, je pense que des bonnes choses de toi et qui vont arriver. Je pense vraiment que t'es une... J'aime pas... Je vais commencer à parler comme un rappeur maintenant que t'es là. T'es pas une relève, mais franchement, t'es quelque chose que je vois là sur le net et surtout, tu sais, tout ce qui est vidéo vibe. Les petites conneries là. Les trucs comme ça, les trucs humoristiques, les trucs de comédien. Et moi, je suis acteur, tu sais, et je reconnais ça, même si je suis pas un mec qui fait des blagues ou qui fait ce genre de choses. Ça demande beaucoup de faire des sketchs comme ça et de tenir la caméra et de tenir, tu vois, son caractère, son truc pendant tout le temps de la vidéo. Et franchement, tu le fais bien. Merci. Et ce que je vois que tu fais à Génération avec tous ces rappeurs, un truc qui était difficile pour moi, tu vois, on en parlait tout à l'heure. Je me disais, le jour où je t'ai rencontré avec mon gars Laurent, je me disais, putain, Balou, il est en train de faire tout ce que moi, je voulais faire à Génération et pour plein de raisons, notamment à cause de moi-même, j'ai pas pu faire. Et le gars, il rayonne et il est frais et il est lui-même. Et franchement, je te souhaite que des bonnes choses. Merci. Balou, bienvenue au Jabal Café, mon gars. Merci, mon gars, de l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. T'as encore un plus beau sourire que moi. Oh, merci. On est là. L'afro est bien soigné, tu vois. Il a peigné avant. Il faut. Tu sais que c'est important de faire ces choses-là. Comment ça va? Ça va et toi? Tranquille? On est là et tu vois, quand j'ai décidé de faire ce genre de vidéo, je me suis dit, j'aimerais bien avoir des gens jeunes, pas forcément dans l'âge, mais aussi dans la manière de penser et surtout qui sont en plein développement, de faire quelque chose qui parfois est difficile de retrouver dans les gens qu'on voit partout sur Internet ou à la télé ou à la radio. Et surtout de casser un peu ces barrières de ouais, moi je suis né comme ça, tu vois, je suis arrivé à la télé, je suis arrivé à la radio, je suis arrivé dans le rap, je suis arrivé dans le cinéma comme ça. Et c'est faux, tu vois, tous ces masques qu'on se met. C'est du charbon avant pour certains ou d'autres. C'est clair. Piston pour d'autres, ça dépend. Le piston, des fois, c'est du charbon aussi. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Bah tiens, bonne question, t'as été pistonné à Génération? Non, même pas, franchement, c'est tombé sur moi comme ça. C'est Laurent qui m'a appelé, qui est tombé sur mes vidéos sur YouTube, puisque je faisais des interviews avant de mon côté, et qui aimait bien ce que je faisais. Et du coup, il m'a dit, passe à la radio, fais des essais, etc. Moi, la radio, c'était même pas un truc qui était dans ma tête à la base. Je pensais même pas. Tu vois, quand il m'a appelé, je suis devenu ouf. Je me suis dit, Génération et tout. T'as pas demandé à venir ou tu l'as pas. Il m'a donné rendez-vous. J'ai été avec mes gars et tout de mon site. C'était en 2000. La première fois qu'il m'a donné un rendez-vous, c'était fin 2013 pour faire la saison 2014. Ça s'est pas fait et on a trouvé un accord après la saison d'après. Et non, pour moi c'était un rêve d'enfant en fait. Tu vois, j'écoutais Génération, à l'époque Bob, B.O.B, etc. J'étais dedans, moi j'écoutais à fond, tu vois. Et je suis devenu fou en fait. Je me suis dit waouh, tu vois. Pourquoi? Et au final, ça se passe bien et c'est lourd, tu vois. Je sais que t'es un fan de rap, j'ai regardé beaucoup de tes vidéos, on se connaît un peu aussi. T'as toujours écouté du rap, t'aimes rapper. Tu fais un peu... Ça dépend, des fois je fais des conneries avec mes potes. J'ai entendu à la radio rapper avec je sais plus qui, avec Kendrick Lamar, avec Kid Ink. J'ai dit non, il est fou ce gars. Ouais, je m'amuse un peu des fois. C'était fou cette vidéo là avec Kendrick Lamar. Ouais, où je le fais chanter en français là, Drink, le délire là. Ouais, non, mais en fait, des fois, tu vois, comme je t'ai dit, moi, je te l'ai pas dit, mais avant, je voyageais souvent, j'allais souvent aux États-Unis. Et en fait, moi, si tu veux, avant même ça, moi, j'ai grandi en regardant,
tout ce qui est bon, les Looney Tunes, les conneries comme ça, etc. Ensuite, j'ai découvert Coolio, Busta Rhymes, mes grands cousins ils me passaient des délires, etc. Et j'ai toujours été dans l'entertainment américain. Et comme j'étais fan de basket, ça fait que je regardais tous les trucs, tu vois, la NBA, les commentaires, N1, toute cette génération-là, tu vois, qui fait que ils ont toujours été fous quand Shaquille O'Neal rentre sur le ring, il danse, il s'amuse à rapper, il fait des sons, il fait un film, il fait ci. J'ai grandi dans ce truc-là d'entertainment, c'est-à-dire que tous mes gars ils me disaient viens on va jouer au foot, je disais non moi je suis dans le basket, ou sinon j'allais au goal, tu vois. Pareil, je te jure, pareil, tout le monde peut le dire, j'étais trop pas un mec du foot, j'allais au goal et j'étais mauvais. Voilà, même moi j'étais mauvais au goal. Et à chaque fois ils me disaient vas-y toi tu fais trop le carré, toi tu fais trop le carré, etc. Mais au final j'ai toujours regardé ce truc-là, je mettais mes cassettes de Jackson, je dansais tout seul, je rappais, je faisais mes conneries, tu vois. Et c'est un truc que j'ai toujours fait en fait, tu vois, genre depuis que je suis petit, j'ai jamais eu peur de faire ça devant les gens, tu vois. Et de faire le show comme ça. Ouais, de faire le show, le con, je sais pas, j'aime bien en fait, tu vois. C'est ce que je disais avec, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je te le disais en off, lorsque tu vois, je parlais avec Laurent et tout, il me disait alors il est frais mon gars, je lui dis mais il est ultra frais, mais c'est quoi ce délire quoi, ça va être ça là le truc du rap sur Génération, il me dit ça va être ça, c'est ça, que tu le veuilles ou non, et moi-même j'ai même pas de choix dessus, si je lui demandais de faire autre chose, le gars il le ferait pas, ou alors il ferait semblant et puis au final il le ferait à sa manière, donc je lui demande rien, il fait ce qu'il a à faire et puis basta. En tout cas force à Laurent, hein, c'est un mec qui... Ah, Laurent c'est quelqu'un. Ouais, c'est un vrai gars. Laurent c'est un vrai gars, hein. Il m'a ouvert trop de portes, il m'a appris trop de choses, c'est un vrai, franchement sans lui il y a plein de choses que j'aurais pas fait. Ouais, moi sans lui, j'ai plein de trucs que j'aurais fait. Sans lui, j'aurais fait plein de trucs. C'est bien, on a plein de points communs, mais on a des différences. Ouais, c'est lourd. On a des différences aussi. C'est bien parce que tu m'amènes sur mon premier sujet sur lequel je voulais parler avec toi. Bah non, t'es super carré. T'es un mec de LA. Et ça, je savais pas. Mais tu sais que je suis un mec d'LA aussi. Ah, t'es un mec d'LA. Je suis un mec d'LA, j'adore ça. Moi, ça s'est passé comment? Je faisais un BTS. En fait, j'étais en BTS juste pour aller aux États-Unis. En fait, moi, je dansais une danse avant qui s'appelait le Crump. Ouais. Et avec le film là, de Chappelle. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Et c'est ma mère qui me montrait ce film. Avec mon petit frère, on était à fond dedans, etc. On dansait. Ah, c'était fou. Ouais, c'était fou, c'était incroyable. Un film de malade, c'était incroyable. Et du coup. Quand j'ai vu le film et tout, je me suis dit moi il faut que j'aille à LA. Et peu importe, j'étais à l'école, j'étais en STG, je savais pas ce que je voulais faire. Ouais. Et on m'a dit ouais avec le BTS commerce international, tu peux faire un stage de 2 mois à l'étranger. J'ai dit même à Los Angeles, ils m'ont dit ouais. J'ai dit vas-y c'est ça que je fais. Le BTS il a commencé, en septembre j'ai commencé à chercher mes stages, j'envoyais à n'importe qui. J'envoyais à Dr. Dre, tout ce que je voyais sur internet. C'est bien, il faut. J'ai cherché des trucs. Et je sais pas, je suis allé sur le site Craigslist, je crois, à l'époque. Et je suis tombé sur un truc, ça s'appelait Project Playlist, tu vois. C'était un truc qui bossait avec MySpace, qui faisait les playlists de MySpace à l'époque. Je leur ai envoyé, ils m'ont dit OP. Quelle année ça? C'était en 2007, 2006, ouais, 2007. Et ils m'ont dit OP. Ça fait que dès qu'ils m'ont dit OP, j'ai commencé à faire des petits jobs, j'avais le BAFA, je faisais des petits jobs juste pour stocker l'argent. Après, je suis parti à LA. Et je parlais avec des gars, des crumpers de là-bas. Tu connaissais du monde là-bas? En fait, je parlais à un seul mec sur MySpace qui s'appelait Rascal, qui est devenu mon grand frère maintenant. Et on parlait, c'est un crumper aussi, tu vois. Et il est venu me chercher à l'aéroport. Après. Il est américain? Ouais, il est américain. T'as eu de la chance, t'as eu un carré sérieux. Et si tu le vois, lui, c'est genre. C'est mon jumeau, genre on est pareil, on s'habille pareil, la même tête, tout pareil, hein. On sait pas pourquoi. Il ressemble à Futur lui aussi. il est d'LA, il parle sous études. Voilà, lui aussi, ouais. Et du coup, il s'est passé trop de folie en fait là-bas. Genre, c'est là où j'ai vu que la vie, en fait, ça va. En fait, là-bas, ça va trop vite, tout va trop vite en fait. Et je suis arrivé, je commençais à danser avec eux, et en fait, on avait un groupe de mecs avec qui on dansait. Et on allait dans les quartiers, tu vois, dans les Watts, on allait à Compton, on dansait dans la rue en fait. C'est un truc de ouf quand même. T'es d'où tu m'avais dit? Montfermeil. T'es de Montfermeil, t'as pris un aller, tu t'es retrouvé à LA, à Compton. Ouais, à Compton, à grimper dans la rue. Il m'a fallu 12 ans pour le faire ce truc. Toi tu t'es dit ok c'est bon. Ouais, je me suis dit je sais pas, qui t'entraîne à rien, tu vois, j'ai voulu faire et après, il s'est passé que des folies en fait pendant ce voyage-là. Genre, moi c'est là où j'ai commencé à apprendre l'anglais. Il m'apprenait les mots street, c'est limite ça. En fait, là-bas, j'ai vu que les gens ils t'accueillent. Genre, c'est pas pareil qu'ici, tu vois. Ah, genre, je suis devenu limite dans leur famille. Je suis rentré dans leur famille limite. Genre, sa mère elle s'occupait de moi. Ah, comment, blablabla.
Frenchie, il s'occupait de moi, je sais pas, c'était quand tu demandes des trucs dans la rue aux gens, tout le monde est ouvert, tu leur dis que tu viens de France, ils parlent avec toi pendant des heures. Ça c'est la Californie, hein. Franchement tout le monde est content, je te jure, c'est gentil. ouf, ouais. Souvent on dit c'est un peu faux, en Californie moi j'ai vécu pendant 2 ans et j'ai fait beaucoup d'allers-retours avant ça et souvent on dit tu sais c'est des masques, c'est faux. Mais moi ces gens-là je leur ai répondu mais je m'en fiche que ce soit faux. Ils sont polis avec moi, ils sont polis, bonjour, ils ouvrent la porte. Voilà, c'est ça. Ils ont pas de préjugés lorsque je rentre. Ouais, carrément, c'est vrai. Et moi, c'est appréciable. Les préjugés, justement, c'est le choc que j'ai eu quand je suis arrivé à Los Angeles. Je suis arrivé à l'aéroport. C'est un truc qui devrait être normal, mais ça m'a choqué. Genre, il y avait un mec, quand j'ai été accueilli à l'aéroport, le mec qui est venu, il avait des locks. Il avait des locks, il avait des Air Jordan, et quand il a vu Air Jordan, il a fait Damn, I like these jeans, man! Je me suis dit, ouais, tu vois, j'imaginerais jamais t'arrives en France comme ça, un mec qui te fait ça, tu vois, c'est impossible. Surtout il y a 10 ans. Ouais, voilà, tu vois, c'était impossible, tu vois. Ouais. Je me suis dit, waouh, là je suis au States, et même tu rentres dans les McDo, t'entends du rap, dans les trucs, tu vois, tu te dis vraiment, tu vois, genre, ah ouais, tu te dis, ah ouais, en fait c'est ici la culture hip-hop, vraiment, tu vois, tu te dis, ah ouais, je suis aux États-Unis, quoi. Et tu rentres et c'est un dream, et après, voilà. Comment t'expliques ça que pour des gens comme toi, comme moi, qui avons grandi en France, qui sommes nés en France, qui se considérons français totalement, même avec plein d'origines, ça n'enlève pas le fait qu'on soit français. On s'en rend compte quand on va à l'étranger. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis français là, j'ai la dalle, c'est pas bon ça. Tu vois, et nous, Louis, tu vois, il y a tes codes qui reviennent. Et pourtant, on se reconnaît dans des trucs qui sont à 13 000 km de nous. C'est ouf, hein, c'est... Je sais pas, en fait, il y a déjà, je dirais, c'est le hip-hop. Hein. Le hip-hop, ça fédère, tu vois, c'est mondial. Jamais j'aurais pensé qu'aux États-Unis, tu vois, moi je pensais que c'était écrit sur ma gueule ou que, tu vois... Mais vraiment, parfois, il fallait que je parle français pour qu'on... Ouais, pour qu'on croie que... Mais carrément. Mais moi, j'ai eu ce problème avec des policiers. Ah ouais, mais attends, toi aussi, t'étais un Compton. T'as vu la tête que t'as, c'est clair que... On était dans les voitures, alors je comprenais des trucs que je comprenais pas, que maintenant les gens voient avec tout ce qu'il y a eu et tout, mais genre on était dans la voiture, et dès qu'il y avait un policier, tout le monde enlevait sa casquette, un keuf qui passait. Moi je disais pourquoi vous faites ça, tu vois, genre en France, t'as pas à faire ça, tu vois. Je disais ouais, il y a la police. Et quand il y a un contrôle de police, les mecs ils sont tout droits. Yes sir, ok sir. Et moi je comprenais pas. Et un jour il y a un policier, il est arrivé, direct il a braqué son arme, il a sorti un de mes gars, il a commencé à le frapper. Et le gars il a dit ouais mais un cousin à moi il est français. Après le policier il a arrêté de frapper, il est venu me voir, il a fait t'es vraiment français. J'ai montré mon passeport, je parlais avec mon dernier accent français là. Yes I'm from France. Tu parles plus comme Dr. Dre là. Ouais, là tu parles plus comme Eminem. Là t'arrêtes tout de suite. Et au final il nous a laissé et tout, et je me suis rendu compte que ah ouais en fait ça sert d'être français à certains endroits. C'est une belle anecdote, j'en ai eu plein moi aussi lorsque j'étais aux États-Unis. Tu vois, j'ai fait plein de petits boulots et tout. Et souvent les gens ils me croyaient pas quoi. Ils disent ouais je vois que t'as un accent, mais ça peut être un accent de plein d'autres pays quoi. Mais je dis tu me crois pas? Je dis mais oui, vas-y. T'es obligé de sortir ton passeport. Et là, j'ai commencé à parler français. Le gars on dirait j'avais 8 têtes. Il m'a regardé, il s'est dit c'est quoi ça? Tu vois? C'est ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Ah c'est fou. Non là-bas j'avoue. Et je suis content qu'il commence à comprendre. En plus même avec tout ce qui se passe en ce moment, il commence à savoir que en France, en Europe, mais c'est tellement diversifié, il se passe tellement de choses. Mais grave, mais quand j'étais là-bas, je leur dis il y a des Renault à Paris et tout. Arrête, ils me croyaient pas les mecs. Mais je leur dis encore au téléphone, là, je dis quoi? Ici, il y a tout, il y a des Arabes, il y a des Noirs africains, il y a des Asiatiques, il y a des Gitans, il y a des Roumains. C'est eux qui vont te voler, c'est pas les Arabes, c'est pas les Noirs qui vont t'agresser. Donc ils vont essayer, tu vois, ça fait partie du game. Ils vont essayer de te gratter 1 ou 2 euros, tu vois, ils vont essayer de te vendre un petit truc ou alors te faire signer, tu vois, une pétition devant la Tour Eiffel. Et j'ai remarqué aussi là-bas, les Canadiens, ils sont focus que sur les États-Unis. C'est-à-dire que, je vais pas dire limite ils sont illettrés, mais il y a des gars à moi, genre ils savaient pas c'était où la France, genre tu leur mettais la carte de l'Europe, ils pouvaient pas te dire c'était où la France, genre pour eux c'est l'Europe, point, les États-Unis, ils connaissent rien d'autre de ce qu'il y a en dehors des États-Unis. Des gars à moi, mais vraiment des mecs du hood, tu vois, ils savaient pas. Ouais, mais les pauvres qui blâmaient, t'as vu l'histoire qu'ils ont? C'est vrai que l'histoire elle est compliquée. C'est bad quand même, tu vois. Toi t'avais des amis là-bas, t'en as encore, moi j'en ai encore plein, et j'ai vu
tu vois, l'essence de ce que c'est que la pauvreté aux États-Unis. Ouais, c'est chaud. C'est dark quand même, tu vois. Il n'y a pas de. Il n'y a aucun système éducatif, il n'y a aucun système. Ouais, des mecs comme moi, je leur demande pourquoi ils vont plus à l'école. Ils me disent, ouais, c'est payant, frère. C'est payant, tu vois. On arrête l'école, c'est fini. Je sais pas si j'aurais été à l'école si c'était payant. C'est ça. Tu vois. Et en même temps, c'est bien parce que là, ça commence à aller de l'autre sens. Ils se rendent compte qu'au final, quand ils payent pour cette école, ça leur apporte pas grand-chose. Donc, ils sont en train de faire leur propre éducation et tant mieux, tu vois. Il y a toujours un moyen de gérer le truc. Et au final, je l'ai trouvé un peu... tu vois, je me disais, putain, c'est chaud quand même. Tu sais pas où c'est la France. Je me dis, ouais, c'est pas... Attends, ciao, machin. Je dis, gars, qu'est-ce que tu me racontes? Ça, c'est l'Italie. Je suis pas italien. Je te jure, tu vois en plus, putain. Je dis, ouais, attends, moi j'ai une grand-mère et tout. Elle était à, je sais plus, à Berlin et tout. Parce que mon arrière-grand-père, il était juif ou je sais pas quoi. Tu dis, mais mon gars. C'est vraiment ça. Je sais, mon gars. Si tu me parles des villes en Allemagne, je te jure que c'est vraiment ça. Paris. Putain. Et c'est pas de leur faute parce que, franchement, moi je trouve que déjà, je l'ai souvent dit là-bas, mais je le dis encore plus ici. Franchement, être noir, ou alors, disons noir, mais franchement, de n'importe quelle minorité aux États-Unis, et réussir à, tu vois, à s'en sortir, ou à sortir du ghetto, ou à faire plein de trucs comme ça, franchement, t'es un être extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Ne parlons même pas des puffs, des futurs, des qui tu veux, des Big Sean de Détroit, de je sais pas quoi. Franchement, c'est extraordinaire de faire ça. Eminem, n'en parlons même pas. Le mec, il vivait dans une caravane, et même pas d'eau. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est... Et c'est les États-Unis. C'est les États-Unis, voilà. Mais c'est ça aussi, Aussi, je dirais peut-être qu'aux États-Unis, ils ont des modèles comme ça de réussite vraiment big qui fait que les mecs, ils se disent, ouais, faut que je charbonne vraiment pour en arriver là. Mais c'est vrai que là-bas, il n'y a pas de juste milieu. Quand t'es pauvre, t'es vraiment, vraiment pauvre. Hein. Je te dis, pour crumper, j'allais dans des endroits, j'allais chez des darons, il y avait des cafards par terre, des trucs. Des fois, ils disaient, ouais, traîne pas dans la rue à cette heure-ci, tu peux te faire tirer dessus. On me l'a dit ça aussi. Ouais. Moi, j'étais en vélo et il y avait un Renoir qui travaillait en cuisine et tout. Il me dit, ouais, tu sais, là-bas, c'est mexicain et tout. Ouais, je te jure. Je dis, mon gars, c'est mes gars, les Mexicains, je les kiffe. Il dit, ouais, mais tu sais. Ouais, avec les Renoirs. Ici, c'est pas la France. Ouais, c'est compliqué. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est quoi, j'étais. Ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf, hein. Ah, c'est ouf. Même... Mais pas cette couleur-là, t'habilles pas en bleu. Je savais, je l'ai pas fait. Ouais, ça. Moi, en fait, j'ai fait une erreur. C'est quand j'avais une serviette bleue et je marchais avec. Mais moi, en fait, j'avais chaud, tu vois. Et je marchais avec, il y avait une meuf et un pote à moi. Et la meuf, je vois, à un moment, on passe devant un groupe de mecs et la meuf, elle avance grave vite. Et après, je vois, elle est bizarre et tout. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me fait, lâche ta serviette. J'ai lâché ma serviette. Je dis, pourquoi? Elle me dit, ouais, t'avais une serviette bleue et tout. En plus, ça devait être un beau bleu. Ouais, un beau bleu qui veut dire, ouais. Yo, je suis dans le gang. Mais pour beaucoup de personnes, je suis content de parler de ça avec toi. Parce que pour beaucoup de personnes, ça, j'en parle pas avec beaucoup de gens parce que franchement, ils comprennent pas. Ouais, ils comprennent pas, mais c'est sérieux. Ça peut être vraiment dangereux. Vraiment. Ça, je l'avais dit ça en plus à Laurent, s'il te plaît, viens pas avec ta tête là, viens pas avec tes chemises à carreaux bleu, rouge, oublie. Moi, franchement, je portais que du noir et du blanc. Ah, je te jure, t'es obligé. White tee, black tee, t'as pas de problème. J'ai entendu plein de trucs que tu racontais. Attends, tes potes avec qui tu dansais à LA. Ouais. Mais il y a plein de gens qui sont connus. Et maintenant qui ont pété, hein. Franchement, comme je t'ai dit, genre, j'étais chez mon gars à Rascal, etc. Ouais. Et en fait, le crump, c'était l'époque où ça a commencé à devenir big et tout. Ouais. Et les mecs à côté du crump, ils faisaient un peu de tout. Il y en avait qui rappaient, il y en avait qui chantaient, etc. Et dedans, il y a les gars de Audio Push, c'est eux qui ont lancé un peu le mouvement jerk, etc. Ouais. Mais ça s'est fait comme ça, dans une chambre à Los Angeles. C'est pas les gars, teach me how to teach me how to do it. Non, jerk, ouais. Okay. Il y a Cat Daddy, pareil, c'est des mecs, c'est une danse un peu qu'ils ont créée, etc. Et c'est les Reject. Il y avait Casper Smart. Lui, je l'ai vu quelques fois. C'est l'ex à Gilo, là, il sortait avec Gilo. Franchement, ça, tu peux voir ça coaster. Le mec, c'est un danseur, hein. Tu traînais avec lui à LA. Ouais. À cette époque-là, il était normal. Comme tout le monde. Voilà. Personne. Et après, je reviens ici et il sort avec Gilo. Et quand je l'ai su, je crois que c'était en 2010. J'étais retourné à Los Angeles. Avec Rihanna aujourd'hui. Ça se trouve, un gars. Mais j'ai une petite anecdote sur ça. Mais on était retourné à Los Angeles. Et quand je l'ai su, en fait, on était à table avec mon pote justement au Rascal et tout. Ouais. Il a vu ça.
il s'est levé, il a vu genre sur internet, tu vois, sur son téléphone. Il s'est levé, il a crié My best friend J-Lo! That's crazy! Et tu connais les Quinry? For real? Les gens ils ont commencé à parler avec lui et tout. Yeah, for real, bro! Et tu vois, c'est parti en couille, ils ont commencé à tchatcher et tout. Mais ouais, on l'a su, on était choqués, tu vois. J'aime bien là-bas, il célèbre les choses. Il célèbre vraiment. Le gars, il est avec J-Lo. Voilà, il célèbre. J'ai reçu un texto de Shakira. Je suis le number one là. Je te jure, c'est comme ça là-bas, c'est des fous. Ah putain. Et t'as continué à danser avec eux, et ce qui s'est passé, il s'est passé des choses concrètes, enfin concrètes, ça c'est déjà super concret, mais t'as fait plus de choses dans la danse là-bas lorsque t'es arrivé? En fait, quand je suis allé là-bas, ouais, j'ai dansé, j'allais à toutes les sessions, etc. Et on a eu la chance de, mon gars Rascal, au moment où j'étais là-bas, il a eu un contact de T-Pain qui l'a appelé, genre en mode. Mais il savait pas que c'était T-Pain. Il croyait que c'était une blague. Il a accroché 3-4 fois sur son nez, etc. Ouais, il a fait Hey, hi avec sa voix, exactement. Et il s'avère que c'était vraiment T-Pain. Et le mec, pendant que moi j'étais chez lui, il est parti en tournée en France avec T-Pain. Tu vois, il a commencé à faire une tournée, enfin en Europe quoi. Et moi j'étais chez lui. Et je lui gérais des plans avec mes potes en France, alors que tu vois, moi j'étais là-bas pour lui. Après il revient, il y a eu le BET Award, j'étais avec eux. Bon, t'étais au BET Award? Ouais, j'avais été avec eux et tout. T'es frais, Balou. Ah, mais c'était vraiment, tout est tombé sur moi à ce moment-là, j'ai rien compris, c'était un coup de chance. C'est l'univers, c'est le karma. Tu sais, moi je crois beaucoup aussi au cosmos, au destin. Et ça, c'est des choses qui te tombent dessus et c'est des bénédictions. Ça veut dire que t'es sur le droit chemin, continue. Ah, ça fait plaisir, merci. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Après ça, bah, on a dansé, on a fait tous nos trucs, etc. Moi, je suis revenu en France et j'ai vu un peu comment ça marchait le monde de la danse, un peu là-bas, les événements. Et j'ai commencé à j'ai créé mon association sur Paris. Ouais. J'ai créé mon forum, le truc. Franchement, on avait un forum de Crumper, il y avait des millions de messages, de tout. C'est un truc sur Internet? Ouais, sur Internet, ça marchait bien. Et j'avais ouvert une salle de danse et je faisais des événements. Et franchement, ma salle de danse, tous les samedis, j'avais quoi, 18, 19, il y avait des 200, 300 personnes qui venaient s'entraîner. J'ai fait des événements, je ramenais des 700 personnes, etc. C'était en quelle année ça? C'était en 2008, pareil, 2007-2008. Et comment tu t'es... tu étais proche des rappeurs, des danseurs français avant cette expérience américaine? Pas trop, non, pas trop. Donc ça a été ta rencontre avec le... On va dire le monde des danseurs français. Voilà. Et comment c'était? Est-ce que c'était la même vibe? Est-ce que c'était différent? Non, ça pouvait pas être pareil. C'est dommage. Ça pouvait pas être. En fait, ils sont carrés, tu vois. Ouais, non, en fait, c'était pas pareil. Moi, tu vois, on est des American boys quelque part parce qu'on a grandi avec ça. Ouais, mais ça peut pas être pareil parce que je sais pas comment t'expliquer. Quand j'étais là-bas, tu sens que ils vivent le truc en fait, les Quinry. Ça veut dire qu'ils se lèvent, le mec il va se lever. Oh, I gotta move. Put up like this. Boom, 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 boom. Il va danser, il va là. Tu regardes, tu fais ok, après il fait oh, it means that I got a ball here, boom, push it, blablabla. Tu vois, il danse, tu vois, il va t'expliquer le mouvement, il imagine son truc, j'ai une balle, je la rebondis, Et ici, tu vois, ça va être dansé. En fait, je sais pas, on va danser pour danser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément. C'est pas pareil. Là-bas, c'est vraiment. Ça vient tu vois, du cœur, tu le sens. Tu sais, c'est le parallèle que je fais souvent aussi dans mes vidéos que je fais sur l'acting. Parce que j'ai étudié ça en France et Dieu merci, c'était vraiment des bons cours, des bonnes écoles de théâtre. Et lorsque j'ai fait l'école de théâtre Stella Adler là, à Hollywood, là j'ai vraiment compris que en fait il y a une grosse différence et j'aime pas dire ça, mais je te promets que ouais, tu sais quand ils disent I got soul, ouais, de fou, ils l'ont, ça vient de là, gars. Ils l'ont, c'est vrai. Moi j'étais là, je regardais mes profs, je me disais ok là je vais réfléchir et tout, l'autre il m'a tué, il a tué ma mère, je sais pas quoi, ok c'est le script, c'est ça, tu vois. Non, l'américain il est venu direct, lui il était déjà vénère, tu vois, il était déjà dans le personnage et il va même pas, il va faire de la technique, mais il va pas se prendre la tête à trop faire le technicien, il va favoriser vraiment le saut. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ouais, avec les danseurs c'est la même chose. En France on a aussi cette technique qui est très bonne. Tu vois, tous les danseurs français, tu le vois, même avec comment il s'appelle le mec qui sortait avec Madonna? J'ai oublié son buzz. Tu vois de qui je parle? Si. Tu vois, il est super bon. Il a été jusqu'au stage. Madonna, folie quand même. Ouais, carrément. Et on a ça. Mais quelque part, on sera trop arrêté par la technique. Et à un moment, on va arrêter. On va pas se laisser aller. On va pas vraiment se lâcher et rayonner, tu vois. C'est ce que tu as retrouvé un peu chez les danseurs français? Ouais, j'ai retrouvé ça. Genre, on se prenait trop la tête sur la forme, etc. Enfin, la technique.
alors qu'eux ils vont et ils se lâchent quoi, et c'est ça qui fait que ça a créé des nouveaux styles là-bas, tu vois. Et justement ce voyage-là il m'a ouvert sur plein de choses, genre sur l'art en général en fait, tu vois. Comprendre que les choses elles viennent de là avant tout, tu vois, que comme on disait avant, il y en a qui vont plus se prendre la tête à acheter le 5D, à prendre le dernier éclairage aussi, alors qu'en fait ça se trouve que même avec un iPhone et une émotion que tu as envie de dire un truc, ça peut aller, tu vois, ça peut aller cash, tu vois. Et la majorité des choses qui tu vois, je commence à parler anglais, qui vont viral, tu vois, qui deviennent virales. C'est des trucs, le gars, il avait juste un truc à dire, exactement, il a pris son iPhone, il a dit non, 8 millions de vues. Ouais, c'est vrai, alors qu'il te fait des trucs à TF1, je sais pas où, enfin je dis TF1, mais tu sais, ça peut être n'importe quelle chaîne. Et personne va regarder parce que tout le monde s'en fout. Non, c'est vrai. Et parce qu'il y a un truc à dire et c'est maintenant. Est-ce que tu as apporté ça avec toi, ce freestyle, cette manière de bouger? Ouais, carrément. Je t'ai dit, ce côté américain que j'ai appris là-bas, etc., je le mets dans tout maintenant. C'est-à-dire, cool, ça. Je fais les choses quand je kiffe, avec le cœur. Tu vois, je me prends plus la tête. Et c'est ce que quand j'ai commencé à faire mes interviews, c'est ce que j'ai voulu faire au début. Mes premières interviews, je les écrivais vraiment en mode. En fait, j'étais là, ouais, le beatmaker, à telle minute, il a fait ci, ça, je me prenais la tête. On est des techniciens, on se prend la tête. Et je me prenais la tête, et après je parle tout le temps avec mes potes Kendrick, tu vois. Dès que je fais un truc, je les appelle, tu vois. Même quand je fais une interview de Kendrick, je les appelle avant, des gars à moi, etc., pour savoir ce qu'ils en pensent. Ça comme ça, quand je fais une interview de Kendrick, appelle-moi quand tu fais une interview de Kendrick, qu'est-ce que tu racontes? Le mec qui fait des interviews de Kendrick, il me dit ça comme si c'était normal. Non, mais tu vois, je les appelle pour avoir leur avis, tu vois. Et à chaque fois, ils me disent, le gars, ils s'en foutent, ça te prend même pas la tête. Genre tu vois, c'est. En fait, je sais pas comment t'expliquer, ils me disent, ouais, même quand tu regardes les émissions aux États-Unis, genre tu vas regarder, je sais rien, le Breakfast Club New York, tu vois, Charlemagne de God, Envy et tout, genre les mecs ils vont être direct dans les questions, genre ils vont pas se prendre la tête, tu vois, ils vont dire, genre. Quatrième seconde. Ouais, voilà, boum, boum, il va démarrer, ouais, t'as dit ça sur un tel, pourquoi t'as dit ça, mec? Tu vois, genre direct, y a pas de oui, tu vois, non, c'est boum. Je rigole parce que t'as trop raison, j'ai regardé une interview la dernière fois. Il lui a dit, je sais pas, il y avait une meuf qui avait chanté là pour Donald Trump et elle est noire. Il a dit, bon, combien il t'a donné, clairement? Quatrième seconde. Ils ont pas le temps en fait, tu vois. Et tu regardes ça et tu vois que c'est le mec qui, tu vois, il sait quand même ce qu'il va dire, etc. Mais nous, ça se voit que tout est écrit, vraiment, on répète la phrase, eux, c'est vraiment naturel, après ça rebondit, et je me suis dit, vas-y, moi, je vais essayer d'apporter ce truc, plus ma touche de folie à moi, tu vois, et c'est comme ça que je suis parti. Bravo, franchement, c'est une bonne chose, et dès que je t'ai rencontré à Gené, et moi, ça faisait déjà plusieurs années que j'y étais plus, mais comme je te l'ai dit au début, vraiment, si je pouvais m'appeler et me dire il y a un truc que tu dois faire, c'était vraiment ce que je t'ai vu faire directement, tu vois, parler comme tu parles, être qui tu es, techniquement. Franchement, mais comment on s'en fout? Vraiment, mais j'ai déjà été critiqué plein de fois sur le côté technique et tout, on m'a déjà dit ça. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche? Mais franchement, aujourd'hui, je me le dis, tu vois, avec l'expérience, je me dis, c'est la dernière des choses qui est importante. Je me dis, il faut que le mec il se sente à l'aise chez lui, qu'on puisse discuter de tout et de rien, vraiment qu'il n'y ait pas de tabou et qu'on s'amuse. Tu vois qu'à la fin de l'interview, ils se disent, ah, j'ai passé un bon moment, tu vois, avec mon gars, tu vois. Et c'est le cas avec les rappeurs français ou alors les artistes internationaux en général, ça va? En général, j'ai l'impression que ouais, c'est l'effet que ça fait, tu vois. Et maintenant, les gens ils sont habitués, ils savent que je suis un peu foufou, donc ils savent déjà dans quel délire ça va être. Au début, j'avais un peu peur, mais là, ça va. Et des fois, il y a des conneries, tu vois, que j'ai fait. Je repense à des trucs que j'ai vus. Comme quoi, vas-y, dis-moi. Oh, je sais plus. Franchement, je connais pas très bien les rappeurs français. Encore. Alors, les nouveaux, je suis perdu. Mais vraiment perdu, quoi. La dernière fois, je t'ai dit, on s'est rencontrés et je crois qu'il y avait un rappeur français super connu. Bref, c'était la star des stars, quoi. Et je crois que c'était Niska, non? Non, je sais plus, ouais. Je sais plus, tu vois, même lui, je sais même pas qui c'est, tu vois. Je te jure, je sais pas qui c'est. Et bref, c'était la star des stars. Aucune idée. Bon, le gars, il est venu avec 25 Renoirs. Ouais. Et moi, j'étais, waouh. Putain, je suis loin, quoi. Vraiment, je suis loin. Et je me souviens, il y a plein de trucs que t'as fait ou que t'as dit. Et j'ai vu la tête du gars en train de dire, mais il est sérieux, lui? Vraiment, tu vois, il me dit ça, tu vois. C'était pas un petit punch, c'était pas un crochet, c'était juste toi dire
dire la vérité. Comment ça s'appelle le truc que tu fais sur internet pas sur internet, mais t'es avec le rappeur ou l'artiste et tout ton ordinateur et tu lis des commentaires. Ah, check ton com, ouais. J'aime ça. J'aime ça. Tu sais pourquoi? Parce que d'une, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui le dis. Ça vient pas de toi, c'est le gars qui l'a dit. Mais je te promets, la façon dont tu le dis, tu t'appropries le truc et tu lui balances comme ça. Et je me souviens à quelques rappeurs où j'ai vu, ils étaient choqués. Ils étaient choqués, ils étaient mal à l'aise. Ils étaient mal à l'aise. Et je t'ai vu faire des gestes en... Ok, vas-y, tu vois, là je sais que le gars est mal à l'aise. Et c'est pas grave, c'est pas grave parce que tu te prends pas au sérieux et c'est ce que tu ramènes à la génération. Et franchement, j'apprécie ça. Ouais, merci. Et c'est cool. Avec tes vidéos, on te connaît encore mieux, on te connaît encore plus. Et franchement, pour les gens qui te connaissent sur Génération ou sur les vidéos de Génération ou qui t'entendent à la radio, franchement, c'est level 1. Des vidéos sur Facebook ou sur YouTube, c'est level... Je me lâche complètement, je crois. Level 28. Et à un moment, j'ai dit, lorsque j'ai commencé à dire ouais, j'ai besoin d'invités, machin et tout, et franchement, j'aimerais bien avoir ton gars qui est à la radio et tout. Il m'a dit mec, il est complètement ouf, hein. Franchement, c'est pas qu'un mec du rap, tu vois. Je dis ah ouais, mais c'est pas le mec qui fait le rap chez toi et tout. Il me dit si, mais ça c'est vraiment une partie de lui, il fait d'autres choses. Et ça c'est des vidéos, et quand j'ai regardé les vidéos, j'ai dit c'est quoi ça? C'est quoi ce pied? C'est quoi ce Doralis? C'est quoi ce... La dernière fois je t'ai vu faire une vidéo où je sais plus c'était qui la meuf, c'était une américaine. Tu te dis mais elle a 15 ans. Elle fait des selfies comme ça, elle a 15 ans. Non mais sérieux. Vraiment, vous êtes sérieux là? Arrêtez. J'ai dit non, il est fou. Qu'est-ce qui te donne envie de faire ce genre de vidéo? À la base, franchement, comme je t'ai dit, j'ai toujours fait le con. Vraiment, genre, le con. Genre, même quand j'allais en cours, je savais pas pourquoi j'étais en cours. J'avais envie de faire le con. Je rentrais en moonwalk. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours été comme ça. Ouais. Et il y avait un phénomène Vine qui prenait bien. J'ai commencé à faire des petits Vines, tu vois. J'ai voulu faire un peu comme les Américains. Mais c'est pas que ça prenait pas, c'était comme moi je faisais les Vines, c'était pas moi, tu vois. Genre, je faisais des vidéos, genre... où j'essayais de retransmettre... Enfin, j'essayais de faire un peu comme les Américains, mais ça passait pas. Ça veut dire quoi, c'est pas toi? Parce que c'est intéressant, ça. Bah, c'était pas moi, dans le sens où j'essayais vraiment de reproduire ce que les Kenry faisaient. Genre... c'est bon, ça. Tu vois, j'essayais de reproduire, et au final, je me rendais compte que c'était pas moi. Et le jour où vraiment j'ai compris, moi, mon style de vidéo... Enfin, je sais qu'il y en a, ils sont encore bloqués à ça. Il y en a, ils font encore... Tu regardes, il y en a, ils font encore ça. C'est bien que t'aies vu toi-même et tu t'es dit... Ah non, c'est pas moi. Ouais, c'est pas moi, c'est pas moi. Et on en faisait plein, j'en faisais tous les jours. Il y avait des gens qui kiffaient, mais moi je savais que c'était pas moi. Et un jour, on est parti au McDo, j'ai fait un truc sur 280, je sais pas si t'as pu voir. Ouais, oui, je l'ai vu. Où est-ce que tu dis? Les gens qui travaillent au McDo, arrêtez tout de suite. Voilà. Soit tu le fais bien, soit va travailler à la pause, fais autre chose. Et c'est exactement ça. C'est énorme. Et bah cette vidéo, on est parti au McDo et j'ai eu une galère. J'avais commandé 280 à emporter, il était minuit, ils m'ont donné un cheeseburger, on est monté et je vois que j'avais un cheese, j'étais énervé, j'étais vraiment énervé parce que j'avais grave faim, il y avait rien à manger, tu vois. J'étais énervé et mon petit frère, on était avec mon petit frère et deux gars à moi. Et mon petit frère il me dit je te jure Balou, je te filme, tu pars en couille, tu dis ce que tu veux. Mais là t'es trop énervé, fais un truc. Après je dis vas-y arrête, les gens vont pas me prendre au sérieux et tout. Je dis non je te jure tu veux faire des vines, tu fais des vines et tout, mais là je te jure il y a un truc. Parce que je m'énervais pendant tout là où ils sont sérieux, je criais et tout là. Je croyais qu'au début je me suis dit c'est vrai, il est vraiment sérieux. Là il est juste. En tant qu'acteur, franchement moi j'ai écrit, j'ai dit là c'est juste, là c'est bien. Et après j'ai gonnerie, le gars et après je l'ai fait et franchement j'ai improvisé, j'ai dit ouais allez voir des rats, je sais pas, je suis parti en couille et on l'a mis sur internet. Et mon petit ref il l'a mis sur internet et ça a pris. Et genre j'ai pas compris, j'ai dit waouh. Après il m'a dit tu vois je t'ai dit. Et mon petit ref franchement, c'est de la vérité, même c'est lui qui m'a mis dans le crump avec ma daronne. Et c'est lui qui m'a poussé à faire ce genre de vidéo là. Logan? Non pas Logan, au-dessus de Logan, Louis Oda, il rappe aussi lui. Ah ok, lui je le connais pas. Ouais il rappe. J'allais dire Logan, c'est mon petit ref. Lui, c'est un génie. Lui, c'est un gars,
il a compris, c'est un génie, il est né dans la potion magique, je crois. Il est bien fou, mais vraiment, tu le vois grand comme ça, mais tu sais pas son âge. Je veux pas dire parce qu'il veut pas, il ment sur son âge. Waouh. En tout cas, il ment sur son âge, mais il ment pas sur son talent. Franchement, il est très très bon. Mais lui aussi, il m'aide beaucoup. Franchement, la vidéo de la petite de 15 ans, là, c'est lui qui m'a... C'est vrai. Ouais, grave. De toute façon, mes frères, ils m'aident dans tout, on s'aide dans tout. On s'aide de fou, moi je le pousse dans la rap, je pousse Logan, on se pousse. C'est à ce moment-là où tu t'es dit, ok, les vines ou ce que je faisais, c'était un peu tes mixtapes, on va dire. Ouais, voilà, exactement. Tu t'es vraiment trouvé quand t'as commencé à parler de choses vraies, mais en maîtrisant tu vois, ta vibe. Ouais, c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé. Et même ça, je vais pas dire ça a créé un personnage, mais ça a créé un truc en fait. J'ai senti que... Regarde, moi je le connais et pourtant je te connaissais avant de regarder tes trucs. Et je me suis dit, mais là c'est plus vrai que le gars que j'ai vu à la radio. Et c'est rentré dans un truc et au final il y a plein de sujets que j'aborde où je dis des trucs des fois. En fait, si tu veux, je fais des vidéos, je fais le con, mais à travers les trucs, il y a toujours un mini message. Je sais pas si c'est ce que je veux dire. C'est trop vrai. Il y a toujours un mini message aussi des fois. Il y a tout le temps des finalités qui n'ont pas de sens, tu vois. Genre les finalités de ce que je dis, genre je sais plus, j'avais fait une dernière où. Enfin, je sais plus, je finis sur quoi. En fait, à chaque fois, je finis sur des trucs qui n'ont pas de sens. Où est-ce que t'es fort? C'est lorsque tu balances des images. Et là, quand ça te parle, c'est fort. Parce que t'es dans ton... comprends mon langage, mais t'es dans ton freestyle, tu vois, c'est freestyle. Ouais, c'est freestyle. T'es dans ton freestyle, tu maîtrises ton truc, tu sais de quoi tu vas parler. En même temps, c'est marrant. En même temps, t'es vrai. Et à un moment, tu vas balancer, tu vois, une image. Et tu vas dire, ça c'est quoi? Je sais pas, peut-être que tu l'as pas dit, mais t'aurais pu dire un truc comme ça. C'est quoi ce boule? C'est quoi ce namek? C'est quoi ce ça? Et tu vois, quelqu'un qui comprend ce langage, tout de suite il dit ok. Ouais, c'est ça. Mais souvent j'utilise des trucs genre de quand j'étais petit peu, je parlais de Denver le dinosaure, je parlais. En fait, non, je reconnais là-dedans. Ouais, voilà, grave. Et je vais faire des comparaisons, des trucs loufoques, tu vois. Et ça en fait ça me fait galerie, je sais pas, en fait je me prends pas la tête, je fais les trucs qui me font galerie et je me dis, moi ça me fait rire, ça va sûrement faire rire des gens qui ont grandi dans le même truc que moi, tu vois, et je l'envoie, tu vois. Mais par exemple, tu t'es toujours dit, ouais, ça va faire rire les gens, ou alors c'est intéressant pour les gens, ou à un moment peut-être, je pense pas, hein, mais à un moment tu t'es dit, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de me mettre en scène comme ça, tu sais, la caméra, l'image, même génération peut-être, tu vois, tu te mets en avant, t'es public. En fait, quand j'ai arrêté la danse, je voulais plus du tout me mettre en vidéo, etc. Je voulais lancer mon business et rester un mec de l'ombre, etc. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'avais mon site à l'époque qui s'appelait roidelarue.com, on faisait des interviews. T'avais un site? Ouais, j'ai un site. Ouais, j'avais un site. En fait, j'ai fait 3 sites. Là, j'ai fait roidelarue.com en premier. Après, j'ai fait un site qui s'appelait french2dev.com. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Ouais, ça. si, c'était un site qu'on avait. C'était toi qui étais derrière tout ça. Voilà, et là, j'ai le baloucho.com. Ouais, félicitations d'ailleurs, j'ai regardé, c'est nouveau, c'est bien. Merci. Et ben, le premier site, roidelarue.com, on avait une journaliste, etc. Et franchement, j'avais tchatché plein de gens pour faire des interviews, etc. Et j'étais allé voir Kidding, tu vois. Je lui ai dit, ouais, j'ai parlé à son équipe. Je les connaissais un peu vite fait de Los Angeles, mais je les ai tchatchés de fou. Ouais, on a un site qui fait 2 millions de visites, c'était pas vrai du tout. On faisait 50 000 visites, même pas. 2 millions de visites, on aimerait bien faire une interview. Et les mecs, ils ont vu 2 millions de visites, ils ont dit oui, tu vois, ils ont dit vas-y, let's go. Et j'avais préparé, on avait tout préparé avec une journaliste et tout. Ouais. Et peut-être 4-5 jours avant le truc, elle dit non mais en fait c'est mort, là je reprends le taf, j'ai plus envie de faire des interviews donc j'arrête. Et moi je me suis dit putain on est allé voir Kidink et tout, quand même c'est un gros nom. À ce moment-là tu voulais plus te mettre en avant? Pas du tout, je voulais pas être en avant du tout. Rapidement, pourquoi? En fait je sais pas, genre, j'ai tourné un peu avec les T-Pain, etc. Et j'étais trop associé. J'étais Balou, le gars de T-Pain. Ouais, t'as tourné avec T-Pain? Ouais, voilà, j'ai fait quelques dates avec eux et tout. Non, je t'ai vu sur les clips lorsque j'ai fait des recherches. Merci de l'avoir ramené. Je l'ai noté quelque part par là, mais maintenant que t'en parles. Attends, t'as fait des clips avec T-Pain? Il y a des délires avec T-Pain, ouais. Après, c'est des trucs, en fait, tu sais pourquoi j'aimais pas parler de tout ce qu'on faisait avec T-Pain, puisqu'après les gens, ouais, Balou, T-Pain, ceci, cela, et j'aimais pas. Ça parle beaucoup, en fait, j'aime pas. Balou, T-Pain, quoi? En fait, j'étais associé. Je sais pas comment t'expliquer mon nom. Non, mais
qu'est-ce qu'ils vont dire, peu importe. Ouais, mais moi j'aimais pas, à la base, j'aimais pas être exposé avant, tu vois. Ouais. Genre les gens ils me saoulaient, ils me parlaient, il y a des gens. En fait, c'est les gens qui venaient par intérêt et j'étais typeux et je pétais des câbles. Je me dis, toi tu me parlais pas avant, tu viens me parler, des mecs qui jalousaient, des mecs qui inventaient, maintenant il est millionnaire, maintenant. Là. Il y avait trop d'histoires et moi j'étais petit, je voulais plus tout ça, tu vois. Ça arrive ça lorsque tu commences à être exposé, tu commences à être à la lumière et d'un coup les gens ils. Ouais, ils ont tous pété des câbles, tu vois, à cette époque-là et ça allait d'un coup, tu vois, parce que T-Pain c'était quand même T-Pain jusqu'à maintenant, tu vois, c'était T-Pain. J'étais à même de faire un clip américain. Ouais, tu vois, c'était être chez lui, être avec eux, être nanana, tu vois. Et les gens, ils parlaient beaucoup, ils parlaient. Et à un moment. Voilà, exactement. Et à un moment, tu vois, même être Balou, danseur de T-Pain, ça me saoulait, tu vois. Je me suis dit, vas-y, j'ai eu des galères à ce moment-là. Lui aussi, on dépendait beaucoup En fait, quand t'es danseur, tu dépends beaucoup d'artistes. Et à un moment, lui-même, il s'est embrouillé avec. Il devait signer chez Young Money ou Cash Money, j'ai vu, il s'est embrouillé. Il devait faire un truc comme T-Way. Ouais, voilà, ils sont embrouillés, il a arrêté, du coup, il a coupé ses locks, il s'est mis out pendant au moins 1 ou 2 ans. Et là, tu te rends compte, tu te dis, putain, tu dansais pour un tel, là, il est plus là, tu dépends un peu de lui. Et ça m'a saoulé, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi? Je respecte tout ce qu'il m'a donné, j'ai appris beaucoup de lui, tu vois, j'ai appris beaucoup de tout ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu la manière qu'ils faisaient leur business, etc. Je vais ouvrir le mien, je vais rester, tu vois, derrière dans l'ombre, je vais ouvrir mes trucs, je vais développer, je vais essayer de faire un site, ramener, tu vois, je kiffais grave Worldstar, les sites comme ça, et je vais essayer de ramener ce truc-là. Et c'est bien ça parce que ce que tu dis, ça m'intéresse beaucoup parce que c'est un truc qu'en tant que Français, on n'a pas. On n'a pas du tout. Et tu le vois bien dans l'entourage, dans tout ce qui est médias, même rap, même tu vois, avec ce qui se passe en ce moment à la télé. Peu importe l'origine, hein, du moment que tu es français, peu importe l'origine, si tu es français, on n'a pas cette touche d'entrepreneuriat. C'est vrai. Ceux qui, on va dire les types de personnes qui pouvaient être autour de toi ou autour des gens comme moi quand on était petit, c'était pas des entrepreneurs. Ouais, non, c'est vrai. Et même les stars célébrités, qu'on a pu voir ou être inspirés par lorsqu'on était petit, malheureusement c'était juste des artistes qui faisaient leur truc. Ouais, ceux qui ont monté leur propre structure, ceux qui ont dit non, moi je suis mon propre boss. Et c'est des gens qui ont été aux États-Unis très tôt. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et je pense que si j'aurais pas été là-bas, il y a peut-être plein de choses que j'aurais pas fait, tu vois. Donc t'as ramené ça avec toi? Ouais, j'ai ramené ça avec moi. Et justement, quand j'ai fait le site, mon objectif premier, c'était de ramener tous, enfin essayer d'imprégner cette culture, de traduire un peu tout ce qui se faisait là-bas ici pour autant les côtés positifs que les côtés négatifs, parce qu'il faut tout montrer quand même, tu vois, parce que c'est pas, y a pas que du dream là-bas. J'ai vécu des dingueries avec les keufs, tu vois, les gangs, etc. Et ramener ça pour faire comprendre que y a des choses à faire ici, tu vois, et qu'il y a des exemples là-bas, ici. Et je voulais ramener ce truc-là avec ce site et rester vraiment dans l'ombre et juste ramener ça. Mais du coup, bah, la meuf, elle nous a abandonnés et il fallait trouver quelqu'un qui pouvait parler anglais, qui pouvait faire un peu, tu vois, le con avec l'artiste. Je dis bah vas-y, je vais le faire. C'est le destin, mec. Ça c'est le dharma, c'est comme ça. Je me suis dit je vais le faire et du coup bah quand on l'a fait, on s'est dit on va essayer quand même de faire un espèce de petit truc, on va donner un nom et tout. On a fait. Au final on a fait l'interview et c'est après l'interview qu'on a appelé ça, qu'on a fait un petit générique, etc. Nanana, et on a appelé ça le Balou Show et après il y a eu. Ça a enchaîné. Et t'as bien fait parce que franchement elle est galerie l'interview et franchement elle passe bien. Merci. T'as ramené avec toi des États-Unis ce truc. Je dis pas que tu l'as ramené en France, mais tu l'as ramené pour toi, pour ton chemin, ton développement personnel. Et ça c'est typiquement américain. Par contre il y a autre chose qui est aussi typiquement américain, c'est de rayonner, briller, de pas... Ils ont cette chose qui est la liberté d'expression. Nous on l'a beaucoup moins, beaucoup moins ici en France. On parle derrière, je vais parler derrière toi, tu vas parler derrière lui, on aime bien faire ça. Eux non, ils s'expriment direct. Ils s'expriment sur le trottoir, hein. Le mec il est clodo, il va faire de l'harmonica, il s'en fout, ça gêne tout le monde, hein. C'est mon droit. Tu t'es pas dit, bah, c'est mon droit aussi de briller et c'est mon droit aussi de me mettre en avant. T'as ramené avec toi l'entrepreneuriat pour ton propre projet, mais t'as pas... Enfin, à ce moment-là, tu voulais pas te mettre en avant. Alors qu'aux États-Unis, c'est tout le contraire. On t'apprend à mettre en avant. Pourquoi tu t'es pas mis en avant directement? Pourquoi tu as eu ce frein en toi en te disant, tu sais quoi, je coupe tout, je fais 2 sites, j'appelle une meuf, elle fait l'interview? Bah,
En fait, je pensais trop à ce que les gens... En fait, je pensais trop aux gens, en fait, tu vois, aux rageux aussi, au Le regard des autres. Ouais, au regard des autres. J'étais trop bloqué dans ça. C'est vraiment de la mentalité française. Vraiment. Je le suis encore aujourd'hui. Je l'ai complètement, tu vois. Je l'avais complètement. Et bah, ça m'est tombé dessus, après je l'ai fait, tu vois, mais ouais, je pensais grave à ce que les gens ils allaient dire, ceci, cela. Même quand j'ai lancé mon site, tu vois, genre des potes proches à moi qui m'ont dit ça va pas marcher. Waouh. Mais des gars à moi, tu vois, genre, ils m'ont dit ouais, non, ouais, ça va pas marcher, arrête tes conneries. Va t'as fait comme tout le monde, ouais, des gars à moi. Waouh. Les gars à moi, ils m'ont dit ça va pas marcher, tu vois. Après, il m'a dit félicitations et tout, je suis désolé d'avoir dit ça et tout, tu vois, mais des gars, moi, ils m'ont dit ça va pas marcher, etc. Enfin, tu vois, genre. Les pauvres, ils avaient pas la vision. Ouais, après. Ouais. C'est ça. On peut pas penser que ces gens-là sont mauvais, c'est des gens bien. Ouais, ils ont peut-être pas la vision. Ouais, voilà, ils voient pas. Et je pense que c'est tout ça en fait, c'est l'entourage, c'est trop de trucs, tu vois. T'avais peur qu'on dise quoi de toi lorsque, je sais pas, on ouvre l'ordinateur et on voit Balou. C'est Balou de Montfermeil, c'est Balou de là. Puis qu'est-ce qu'il fait sur internet? Qu'est-ce qu'il fait à la radio? Ouais, il y a ça, c'est le jugement en fait. Et déjà la transition, passer de danseur à journaliste, j'avais peur que les gens ils disent, enfin journaliste entre guillemets, entertainer, je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'ai peur les gens qui se disent ouais mais pour qui se prend déjà à vouloir faire des interviews, c'est qui lui, genre... Tu te sentais pas légitime, valide? Il y a ça aussi, tu vois, et ça c'est un truc qui est... Et t'es là, t'es danseur, ouais, voilà. T'as du rap dans le sang, tu viens de Montfermeil. Et qu'est-ce que et après justement j'ai réfléchi à ça, je me suis dit mais attends, la danse je l'ai appris dans la rue, genre j'ai pas eu un brevet de danse ou tu vois, j'ai limite pas eu de prof, tu vois, en fait j'ai réfléchi et après je me suis dit, quand la meuf elle a arrêté, tu vois, je me suis dit mais en fait je suis con, genre autant que je le fasse, je me prenne pas la tête, tu vois, autant que y a pas de code. Ouais. C'est justement ça que j'ai appris aux États-Unis, c'est qu'il y a pas de code. Le but d'un Américain, c'est d'être outside the box, comme ils disent, c'est de casser les codes. J'adore ça. Ouais. C'est d'être différent. Et c'est justement ça que je kiffais quand j'allais là-bas, c'est que même moi, quand j'arrivais, je dansais pas bien. Je te dis la vérité, la première fois quand je suis arrivé là-bas, je dansais pas bien. Mais il y avait des mouvements qui pouvaient être pourris, mais qui eux leur inspiraient des trucs. Ils disaient, eh, là, il y a un truc quand même, il y a un petit truc. C'est-à-dire que même quand ils se disent, ah ça c'est différent de ce que nous on fait, remontre-le-moi. Je disais, mais c'est nul, tu vois. Mais eux ils kiffaient, tu vois ce que je veux dire. T'es français, t'es exotique. Ouais, mais c'est exactement ça. T'as une autre vibe qu'ils ont pas dans leur corner ou qu'ils ont pas dans leur bloc. Et eux ils vont chercher tout le temps loin. C'est pas des mecs négatifs aussi, ils vont pas te critiquer. Ils vont dire peut-être il a pas le niveau espéré, mais exactement. Tu vois, il y a quelque chose quoi. C'est vraiment ça, mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment un truc que les gens il faut qu'ils se disent, c'est que les Américains quand t'arrives, ils vont pas te dénigrer, te rabaisser, ils vont essayer de soit te pousser vers le haut, soit essayer de comprendre, trouver le positif en toi, etc. et te pousser, tu vois. J'ai adoré ça lorsque j'étais aux États-Unis et ça c'est un truc que j'ai gardé même dans mes premiers voyages, c'était à Atlanta. 5 points direct. Oh là là, ah ouais, première direct. 5 points. J'ai été là-bas, il m'est arrivé des folies là. Ah, c'était mon baptême, mon gars. 5 points direct. Ah ouais. Direct. Je sais plus c'était quand. Moi, je me rappelle plus. Très tôt dans les années 2000. Ok. Je me rappelle même pas. Oh, je sais plus, mais vraiment très tôt, quoi. Et souvent, ouais, déjà, tu vois, moi, je voulais aller, tu sais, dans la montagne, dans la plaine, je sais pas quoi, Savannah, je sais pas quoi, la Géorgie et tout. Mais va pas là-bas, mon gars. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Toi, tu restes là. Je dis, mais ils sont fous. Tu vois. Et je comprenais pas, tu vois. Je comprenais pas parce que déjà aux États-Unis, enfin à Atlanta, c'est super divisé. Ouais, grave. Super divisé. T'es comme ça ou t'es comme ça. Et vraiment, moi aussi, ça a été mon ouverture là-bas parce que j'ai vu que les gens avaient beaucoup de compassion, beaucoup d'empathie. Et lorsqu'ils comprennent pas, ils vont essayer de prendre de positif en toi et de t'encourager. Et puis de dire c'est pas grave, j'achète pas. Mais je t'encourage et je m'inspire de toi et je te respecte. C'est vraiment dommage qu'on n'a pas eu ça dans notre culture, dans notre éducation ici en France. Mais je pense que ça arrive avec les gens comme toi, avec beaucoup de gens sur internet, beaucoup de gens qui ont voyagé. Des gens comme toi aussi. Merci, merci mon Babalou. Beaucoup de gens qui ont voyagé et je pense que ça va. Je suis super optimiste vraiment pour la jeunesse créative, pour les nouveaux artistes, les nouveaux talents, les nouvelles personnes. Je pense que c'est Internet aussi qui a fait bouger les choses un peu en France. Ouais. Parce que je me souviens quand moi j'allais là-bas, il n'y avait même pas Facebook. 2007, c'était Facebook, ça commençait un peu, tu vois, YouTube, ça avait quoi, 3-4 ans. Mais qu'il n'y avait même pas Internet. Tu vois, tu vois. Et genre,
c'est ça, avec YouTube, etc. Tu vois qu'il y a des cas, ils vont te faire des messages de motivation, tu vas regarder des trucs, tu vas dire, mais en fait, tu vois, avec les jeunes là qui arrivent dans le rap et dans les trucs, ils disent, mais en fait, c'est possible et tout. Tu vas avoir des tutos, comment tout le monde peut devenir entrepreneur en apprenant maintenant sur YouTube, tu vois. Grave. Tu vas apprendre à utiliser Fruity Loop si t'es un beatmaker, à utiliser FL Studio avant, et tu vois, il n'y avait pas tous ces trucs là. Maintenant, tu peux tout apprendre sur internet limite. Reste encore à réfléchir et à se dire, je me fiche du regard des autres, je suis qui je suis. Mes copains de quartier ou du collège ou de qui tu veux, ou du travail, ou de peu importe ce qu'ils peuvent penser de moi, moi je sais qui je suis, j'ai rien fait de mal, et voilà. Ça me fait kiffer, peut-être que ça fait pitié, peut-être que c'est nul, mais moi ça me fait kiffer, ouais, voilà, et ça. Je le fais pleinement, et voilà quoi. Et ne pas réfléchir et ne pas écouter, par exemple, ce genre de gars qui t'a dit ouais mais c'est nul ton site internet et tout. T'en as 3 ouais. T'en as 3 et là tu viens d'en ouvrir un nouveau et il pète et il marche bien. T'imagines si tu restes bloqué dans le regard des autres. Tu t'avances pas en fait si tu penses au regard des autres. Et ce que j'ai vu même aux États-Unis, c'est quand tu regardes, il y a des mecs dernièrement qui ont buzzé, par rapport à leur trait de physique. Il y a des mecs par exemple qui peuvent être gros, mais ils vont faire des vines ou des vidéos où ils vont jouer sur ça justement. Il va te dire je suis gros, je m'en fous, je mange et je te fais rire en mangeant. Tu vois ce que je veux dire? Ou même à Rick Ross, ils en ont rien à foutre, ils se mettent torse nu avec les chaînes. DJ Khaled, il en joue, tu vois. DJ Khaled, c'est le boss de ça, tu vois. C'est tout, ils s'en foutent, ils s'en foutent, ils s'en torse nu, ouais. Et ça, tu vois, c'est motivant, tu vois. Tu te dis, les mecs, ils s'en foutent complètement du regard des gens, et au final, c'est ça que les gens ils kiffent, tu vois. Est-ce que c'est à ce moment-là où vraiment ça a commencé à sonner, ça a toujours sonné vrai, mais ça a commencé vraiment à prendre lorsque tu t'es dit vas-y, je m'en fous du regard des gens et je fais ce que j'ai à faire. Je pense qu'à un moment, je crois depuis, depuis cette vidéo, même à la radio, voilà, ça a monté un peu. Augmenté. Ouais, je pense que ça, même moi, ça m'a décoincé dans des trucs, tu vois, genre le fait de me dire, vas-y, en fait, je m'en fous et tout. Genre, ça m'a décoincé, je pouvais aborder des sujets sur lesquels je me serais limité avant, ou tu vois, genre, ça m'a décoincé total, et depuis, je veux dire, je suis pleinement moi, tu vois, je fais mes trucs et je me prends même plus la tête. Après, des fois, il y a des trucs, je veux aller vraiment loin, des fois, je vais dire, là, je suis peut-être un peu trop fou, des fois. Ah bon? Non, des fois, il y a des trucs. Ça doit être vraiment dark. Hein. Parce que je t'ai vu faire des vines avec ta copine Latina, là. Ouais. C'est ta meuf? Non, c'est pas ma meuf. Ouais, elle fait mal aux yeux. Déjà, j'ai bien checké. Est-ce que c'est ta meuf ou pas? C'est pas ta meuf? Elle fait mal aux yeux. Elle fait mal aux yeux. Elle est vraie, elle aussi, elle est gaulerie. Ouais. Elle fait. Elle est pas folle, elle est vraiment pas folle. Tu vois, elle joue le rôle aussi, tu vois, du stéréotype de la nana, de la meuf du ghetto et tout. Et tu l'utilises bien, et tu utilises bien tous tes gars. Il y en a un qui ressemble à Drake, ou je sais plus comment il s'appelle. Busy. Ouais, tu vois, je parlais de ton frère, mais il y en a plein. Et ils sont tous ouf. Ouais, ils sont tous bons. Mais tu sais, pour la plupart, on se connaît de la danse. Hein. Busy, c'est un gars avec qui je dansais à l'époque. Faut dire aussi, elle, par contre, Jessica, je la connais, enfin Jessica, je la connais depuis peu, mais elle, le rôle de la Latina, c'est limite, je peux te dire que c'est pas un rôle. Hein. Elle a grandi à Cuba et tout. Mais c'est une bonne actrice d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Elle joue avec ça et tu l'utilises bien. Tu vois, c'est pour ça que tu disais, je suis parti très loin. J'ai vu avec elle, j'ai dit, mais il est fou. Ouais, on délire bien avec elle. Non, il y a une bonne alchimie avec elle et on a plein de trucs carrés aussi. C'est important d'avoir une équipe comme ça lorsque créativement, artistiquement, tu as envie de créer des choses. Voilà, j'ai envie de dire, c'est bien, tu es sur une plateforme, tu es sur Internet, et en plus, tu as tes propres sites Internet avec le Balou Show. À combien est-ce que tu comptes sur eux pour t'inspirer, pour créer des choses, ou alors tu es un petit peu solitaire comment t'es en vrai, en privé? En fait, c'est compliqué. En fait, à la base, l'équipe, c'est compliqué. Une équipe, c'est compliqué. Ça veut dire que au début, j'ai commencé à faire des trucs avec des gens, on n'avait pas vraiment la même mentalité, la même vision des choses. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'étais motivé à 200%. Eux, ils y croyaient, mais moins que moi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils étaient moins investis que moi. Ce qui fait que il y en a avec qui ça marchait, il y en a avec qui ça marchait pas. Il y a des mecs, ça a niqué des amitiés pour certaines personnes, genre
Genre, moi, j'étais à fond dans... En fait, il y a des trucs, j'étais tellement à fond, le mec, il négligeait certaines choses, il voyait pas... En fait, je bossais avec des gens qui voyaient pas l'opportunité de ce qu'ils avaient ou qui... Mais toi, t'es qu'un riz, t'as ton rêve, t'as ta vision, et... tu leur demandes d'être dessus. Ouais, je sais, et après, j'ai vu que j'étais peut-être un peu trop too much pour eux, tu vois, je sais pas. Et, mais il y a des trucs comme ça a niqué des amitiés, mais pour mon équipe actuelle, genre, je sais que c'est que des fous. Moi, je vais réfléchir à mes trucs de mon côté, mais souvent, on va se caler 1 ou 2 après-midi pour écrire des trucs ensemble, des folies ensemble, réfléchir à quelle vidéo on va faire ensemble, et etc. ça va, ça se passe bien avec eux, ça va, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On crée bien. Ouais, on crée bien. Après, comme je t'ai dit, ce qui est compliqué, on crée bien. Pardon, je repasse ça avec, j'ai vu une vidéo que t'as fait. Vous avez fait un concours de... Moi, je suis plus un Jeopardy, un espèce de Jeopardy. Le gars, il t'a posé tu lui as posé une question, il a répondu. Il t'a posé une question, et à un moment, il t'a dit Son Goku, il est mort combien de fois? Waouh, j'ai vu dans ton œil le trouble. J'ai dit, mais moi-même, je peux même pas répondre à ça. Qui peut répondre à ça? Il est mort trop de fois, Son Goku. Tu vois, et là, j'ai dit, ok, les gars, ils sont fous, mais ils sont techniques. Tu vois, ils vont loin dans les bêtises. Ouais, je te jure. Et tu vois, c'est ce genre de truc, moi, ça me parle. Mais ça parle pas à tout le monde, mais apparemment à plus de monde que ça. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé et tu disais, ça va, ça se passe bien entre eux? Ouais, ça se passe bien. Après, ce qui est dur, c'est vraiment de structurer une équipe, tu vois, de bien faire comprendre, parce que tu vois, ce qu'on fait, c'est du délire, et faire comprendre que c'est un délire, mais qu'il faut être aussi structuré, c'est ça qui compte. En fait, c'est compliqué, tu vois, à certains niveaux. Surtout, comme on a dit, il y a les mentalités un peu Frenchy, les gens, ils y croient, mais ils y croient pas tant qu'ils ont pas vu que si. Enfin, c'est compliqué une équipe. Croire tant que t'as pas vu. Et pourtant, il faut croire en l'invisible. C'est ça, en fait. Pourtant, il faut croire en ce que tu vois pas. C'est ça, et du coup, des fois c'est compliqué, il y en a avec qui ça match direct. Du coup, par exemple, mon gars Busy, lui, ça match, on a la même vision, on est parti aux States ensemble d'ailleurs, etc. Il y en a où, limite, j'ai paterné des fois, etc. Non, c'est le rôle tu le considères un leader, c'est le rôle d'un leader de mener les troupes comme ça et de les motiver. Ouais, mais après il y a des limites. Genre, des fois c'était limite le papa, tu vois. J'en souffrais des fois. Genre, je sais pas, c'est le rôle d'un leader, je pense, quand même de guider, etc. Mais il faut que la personne, quand même, assume ses responsabilités, tu vois. Pas que tu passes derrière. Je sais pas, tu regardes un P. Diddy Making Da Band à l'époque. C'est bien. T'écoutais pas ce qu'il disait, il pétait un câble. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Et non, mais c'est compliqué parce que, comme on dit, l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus ou moins nouveau, même si c'est pas nouveau, mais en tout cas dans ce milieu un peu urbain, etc. Tu vois, il y a des sites qui se créent, tout est un peu nouveau. Il y a le phénomène Vine, humoriste, etc. Nanana. Donc tout le monde découvre un peu les statuts auto-entrepreneurs, les ci, les ça, tu vois. Ah, welcome to the ground. Ça, c'est galère. Je te jure, tout le monde découvre un peu, donc. Du coup, c'est compliqué, tu vois. Quand toi, t'as un tout petit peu plus d'avance, expliquer que tu peux faire ci, ça, des fois, il y a des gens qui y croient pas, tu vois. Et... Tu disais tout à l'heure, malheureusement, ça a niqué des amitiés. Après, je te laisse tranquille sur ce sujet, mais vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça m'est arrivé moi aussi. Pas énormément, mais un tout petit peu. Et les peu de fois où ça a niqué une amitié, vraiment, tu vois, ça m'a fait mal, tu vois. Ouais, franchement, aussi, ça m'a fait mal. Pareil. Franchement, 90% des personnes avec qui j'ai grandi ou alors que j'ai connu par rapport à mon j'allais dire mon journey, mon chemin, je les porte encore dans mon cœur aujourd'hui et franchement il n'y a aucune galère, il n'y a aucun problème, je les aime encore. Mais les 1 ou 2 fois où c'était chaud, c'était tellement dur de rayer cette personne et de dire tu vois, tu m'as déçu, je suis désolé. Je regardais une vidéo de Snoop Dogg la dernière fois qui m'a fait rire aussi. J'y pensais pendant que tu parlais. Il disait ouais, tu vois, j'ai essayé de produire ce gars-là, j'ai essayé de ramener ce gars-là en concert et tout. Mais le gars il va en prison et puis après moi je lui dis faire ci et il veut pas faire et si et ça. Et moi je suis sur scène et je suis triste et je pense à mon gars. Et je rate ma rime et je rate mon temps. Et je rate cet argent et I gotta get this money. Tu vois, c'est vrai. Je dis putain Snoop il est prêt. Mais tu sais que c'est vraiment vrai parce que moi c'est vraiment ça. Il y a des gens que j'essaie de pousser, que leur donne des conseils, fais pas ci, fais pas ça parce que il y a des trucs que j'ai vécu, que je sais que je te conseille pas de faire ci. Le mec il écoute pas, tu fais plusieurs concessions, et à un moment t'arrives au point où tu te dis
Gars, j'ai parlé, j'ai tout tenté, franchement. Si tu veux vraiment pas. Tu veux pas écouter, tu veux pas faire confiance, tu veux pas. J'ai l'impression, limite, le gars, il veut pas réussir. C'est limite, toi, tu veux plus qu'il réussisse que lui. Et à un moment, t'es obligé de barrer la personne, mais tu le fais à contre-cœur. Et la personne, elle va avoir une rancœur contre toi, alors que toi, à la base, tout ce que tu voulais, c'était que ça marche bien, tu vois. Et au final, ouais, je comprends complètement l'histoire que t'as vécue. C'est triste, mec. Celle de Snoop que t'as racontée, je l'ai vécue. Pas avec beaucoup de personnes, hein, mais quand tu le vis, c'est chaud. Franchement, ouais, ça me fait mal. Et le pire, c'est que toutes ces personnes-là, c'est des gens bien. Franchement, c'est des bonnes personnes. Ils ont un bon cœur et tout. Et ils sabotent eux-mêmes. Et toi, t'essaies d'aller de l'avant. Et en même temps, t'as tous ces fucking snakes qui sont là autour, qui prennent ton énergie, qui prennent tes idées et qui après eux vont loin. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis putain, mais gars, je t'ai dit de faire ça. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Écoute, mais je t'ai dit, regarde lui, il sort de nulle part, il a aucun de nos passifs et il fait son truc. Non, c'est carrément ça. Et là, t'as tout résumé, c'est vraiment exactement dommage, ça. parce que toi, tu vois ça de derrière et tu te dis, moi je m'en fiche, je sais qui je suis. Tu vois, je la connais mon histoire. Ouais, voilà. Tu vois. Et ce mec-là, il est en train de prendre du crédit sur ta lumière. C'est vrai. Non, mais c'est pas toi, ce mec-là. Limite, tu vois, genre, il te copie, quoi. Et toi, t'es là, tu fais n'importe quoi. Donne-moi 2 secondes, je vais prendre juste le truc et je vais vérifier que ça continue. Tu vois, c'est ça le but aussi au Jabal Café, c'est que j'en ai rien à foutre. J'ai vraiment rien à foutre. Tu vois, tout ça, ça sera même pas monté. C'est lourd. Oh ouais, je m'en fiche. J'ai juste envie de vérifier, parce que là, on est en train de parler de choses vraiment importantes que j'adore. Et j'ai pas envie de perdre ce contenu. Et j'ai une bonne nouvelle, tout va bien, ça tourne encore. Ok, c'est lourd. Et t'es sûr que tu veux pas de l'eau? Ouais, non, moi je suis straight. T'es sûr? J'ai appelé ça le Jabal Café, mais j'ai pas de café. J'en bois pas en fait beaucoup, je bois du thé. Et ça me ramène à autre chose dont je voulais te parler. Moi je suis acteur et c'est vraiment un truc que j'aime faire. Je le fais à mon niveau. Et lorsque j'ai fait des recherches sur toi, ça c'est un truc que mon gars Laurent m'a pas dit. Mec, t'as fait du cinéma, on est venu te chercher pour un rôle. Ouais, c'est ouf. C'est énorme. C'est ouf. Force à Romain Lévy qui est venu me parler, etc. Après, c'est vraiment un petit rôle, c'est une apparition. À la base, ça devait. Ne minimise pas, c'est énorme. On vient te chercher pour toi. Non, j'avoue, c'est ouf. Moi, je fais des castings et on me prend pas pour Jabal. On me prend pour le mec avec l'afro là-bas. Là. Je vois ce que tu veux dire. Là, on est venu te chercher pour Balou. Je vois ce que tu veux dire. Et ce qui est encore plus ouf, c'est qu'à la base, le rôle que je fais, je devais avoir un rôle plus gros, tu vois, genre limite l'un des personnages principaux du film. D'ailleurs, force à Monsieur Hubert Koundé, celui qui fait ce rôle-là. La haine, etc. C'est lui qui fait le rôle. C'est lui carrément. Oh, c'était une expérience de fou. Moi-même, franchement, j'étais choqué. C'était un dream. Là, j'ai celebrate comme il dit. Hein, quand j'ai reçu ça et tout, je suis devenu fou. J'ai dit waouh, incroyable. Tu vois, même si je dis 3-4 phrases dans le truc, je me dis c'est quand même incroyable de se retrouver de Internet à la radio et ensuite au cinéma. Tu dis waouh, tu vois, genre. Comment ça se fait, tu vois. Qu'est-ce que ça fait ça a été ta première expérience d'acteur? Ouais, qu'est-ce que ça fait d'être sur le set, de voir comment ça se passe, action? C'est une dinguerie. Là, tu vois, là, tu dis, ah ouais, là, c'est pas des iPhones. Là, tu vois, déjà, tu te fais une autopression. Tu te dis, oh, t'arrives le matin, il y a une petite voiture qui vient te chercher, on te maquille, on nanana. En plus, quand j'ai tourné, il faisait grave chaud, tu vois, c'était en août, tu vois, il faisait chaud de fou, et on avait tourné une scène dehors. En plus, j'étais avec des gros acteurs quand même, j'avais la pression, quand même, des mecs qui ont de l'expérience de fou, des Kev Adams, des Tim Seed, des Manu Payet et tout. Okay. Et moi, j'étais à côté, mon premier rôle. Et ouais, c'était super cool, ouvert de fou. Franchement, ils sont super talentueux, les mecs. Ils m'ont impressionné, tu vois, des mecs que, quand tu regardes comme ça ce qu'ils font à la télé, quand tu les vois en vrai, tu te dis, ah ouais, c'est un taf. Tu vois, c'est chaud quand même, tu vois, c'est du taf. Et il y a des trucs, carrément, j'étais gêné, genre, je t'ai dit, il faisait grave chaud. Du coup, dès qu'on finit cette tournée, il y a des personnes qui venaient avec des parapluies et qui nous essuyaient quand on transpirait et tout. Wow. Et moi, tu vois, ça arrive pas sur tous les plateaux, je te le dis. Hein. Moi, j'en ai fait quelques-uns. Ça arrive pas tout le temps. Et moi, tu vois, ce petit mec de m'enfermer comme ça, je dis non, c'est bon, t'inquiète, vas-y, t'inquiète, y a rien, c'est du soleil et tout. Je fais non, mais c'est mon job. C'est bon, ben. Tu vois, moi, je me disais, elle est en galère, tu vois, elle est là, elle tire le parapluie. Moi, je dis non, mais t'inquiète, va te poser, y a rien. Ah putain, le gars il est tellement humble, c'est son taf. Il t'a pas demandé la permission. Tu veux qu'il se fasse virer?
Laisse-le. C'est comme dit ça après, j'ai compris, tu vois. Je me dis, ah ouais, vas-y, ok. Mais c'était ouf, hein, franchement. Et puis le film, j'ai vu, là, il y a le trailer qui est sorti, etc. C'est quoi le nom? C'est Gangsterdam, il s'appelle. Gangsterdam. Ouais, Gangsterdam. Ça parle rapidement, ça parle de quoi? Ouais, c'est l'histoire en gros d'un adolescent qui kiffe une adolescente, Kev Adams qui kiffe une adolescente, etc. Et en fait, la meuf c'est une dealeuse et il le sait pas. Et... Genre comme Gangsterdam, Amsterdam. Ouais, voilà. Okay. Et en gros, Manu Payet, le chef des dealers, etc. Moi, je suis son bras droit. On l'envoie à Amsterdam. On lui fait comprendre que s'il veut gérer la meuf, vas-y, tu vois, on t'envoie à Amsterdam, là ça serait une opportunité pour la gérer là-bas, il se passe plein de folies et ils reviennent sans notre paquet. T'as envie d'en refaire d'autres au cinéma, ça te parle? Carrément, c'est vrai. C'était, ouais, carrément, ça a jamais été, tu vois, c'est comme la radio, c'est jamais des trucs qui sont venus dans ma tête, je me suis jamais dit j'allais faire du cinéma ou etc. Mais là, première expérience, j'ai vraiment envie de. Tu vois, après j'ai cherché des castings, j'ai regardé des trucs et tout. Ouais, j'ai kiffé, franchement. On va venir te chercher, mon pote. Ah, j'espère en tout cas. Continue de briller, continue de faire ta radio, continue de faire tes vidéos. J'espère. On viendra te voir. Rapidement, c'est quoi ton mot sur le cinéma? Qu'est-ce que t'aimes au cinéma? Quels acteurs t'aimes? Quels films t'aimes? Et évidemment, tu vois, avec qui t'aimerais travailler? Parce que maintenant, t'es dans le game, mon gars. Bah, moi j'ai beaucoup regardé les films afro, etc. Ça veut dire que Belly Boy c'est un film que j'ai regardé, j'ai trop regardé même, Tyrese, tout ça. Après en ce moment j'aime beaucoup Kevin Hart. Ouais. Kevin Hart j'aime bien parce que je trouve que, en fait, il est naturel de fou. En fait, quand il joue ces trucs, il joue Kevin Hart. Je sais pas ce que je veux dire. Carrément, ouais, il est lui-même. Il est lui-même, il est naturel. Et des fois, il a même pas besoin de grosses punchlines. Juste sa tête, ses attitudes, ça va te faire rigoler. Tu vois, en ce moment, j'aime bien Kevin Hart. Après, les films que j'aime bien, j'ai regardé les Boys in the Hood, les Menace Society, Minace, tout ça. C'est bizarre, tu m'as même pas cité un truc français ou un truc comme ça. Ça t'est même pas venu en tête. Non, franchement, par contre, en français, les mecs qui m'ont inspiré de ouf, hein, c'était. À l'époque que je regardais quand j'étais petit peu, c'était H, je me brûlais, c'était tout con des trucs. C'était des mongols. C'était ouf, hein, c'était. Ouais. Ah ouais, tu vois en plus ce qui reste souvent de cette époque-là ou de cet humour, c'est H. Ouais, c'est H. Parce que H, ça reste encore H, très c'était lourd. quelque chose, hein. Franchement, je regardais, je me pissais dessus quand j'étais petit. H, c'était chaud. Non, film français, j'avoue, film français, je sais pas, j'étais pas trop. Il y a des acteurs, par exemple. Des acteurs qui, j'aime pas dire ça, mais qui nous ressemblent un peu, que en français ou Quinry? Ouais, Quinry, tu l'as dit, c'est les Kevin Hart, c'est les Tyrese, c'est Chris Rock, c'est les Chris Rock, c'est forcément Ice Cube. Ouais, voilà. Tu vois. Et apparemment, ouais, t'aimes John Singleton. C'est ça, c'est les carrément. films comme ça. Et par exemple, des Français. Avec qui, par exemple, on pourrait avoir des points communs ou Omar Sy déjà, sûr. Ah oui, bien. Déjà sûr, Omar Sy, il l'a fait à Hollywood. Omar Sy, c'est... Bah, lui, par exemple, c'est une motivation de fou, tu vois. Se dire que, mec, tu vois, il part de rien, vraiment, tu vois, et le voir là où il est. Respect, il est naturel, tu vois, son grand sourire, ces trucs. Non, franchement, respect. Omar Sy de fou. Après, l'acteur français, j'avoue que j'ai pas suivi beaucoup, je vais pas te mentir, les films français, j'ai pas regardé de fou. Ouais. Franchement, pour te dire, je crois que le seul film français que j'étais voir au cinéma, c'est Astérix Obélix, Mission Cléopâtre. Waouh, ça fait longtemps. Tu vois, t'as raison, tu boycottes les Français, t'as raison. Non, mais je fais même pas exprès, il y a pas un truc. Ah non, j'ai été voir Pattaya. Pattaya, j'ai été le voir. Et Braqueur et Pattaya, j'ai pas vu. Mais Braqueur, ouais. Alors, Pattaya rapidement, c'est bien ou pas? En fait, il y a eu tellement de bruit autour, je m'attendais à mieux. Je m'attendais à galerie tout le film. C'est vrai? Ouais, j'ai eu un peu. C'est une comédie française qui joue un peu. Ouais, voilà, j'ai pas. Ça se regarde facilement. Ouais, voilà, ça se regarde, mais c'est pas un truc que genre je remettrais ou tu vois. Ok. Braqueur, j'ai trouvé que c'était. Franchement, genre j'ai été surpris de la performance de Caris. Tu vois, je me suis dit, oh, un rappeur dans un film. Vas-y, tu vois, on va voir ce que ça vaut. En vrai, désolé Caris, c'est sous-estimé. C'est sous-estimé Caris. Franchement, j'ai bien aimé comment il a joué et tout. Le film, j'ai bien aimé, genre. Quand je suis rentré des États-Unis, c'est le premier film que j'ai regardé. Enfin, que j'ai regardé au cinéma. Le premier film français que j'ai regardé au cinéma. C'était Braqueur. Franchement, j'y ai été parce que j'ai galéré. J'avais rien à faire et je venais d'arriver. Tu vois, déjà, j'étais choqué. Je me dis, putain, les trottoirs sont propres. Oh là là, les gens sont bien habillés. Tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, tiens, je vais aller regarder ça. Ça a l'air
Ça a l'air gangster. Honnêtement, je savais pas qui c'était Caris. Je savais qui c'était Caris, mais Laurent peut témoigner. Je n'avais jamais entendu une chanson de lui. Ok. Jamais. Je savais même pas. Je savais que c'était le rappeur à la mode, Ouais. mais je savais pas qui c'était. Enfin, Ouais, j'ai capté. le genre de musique, quoi. Putain, franchement, je l'ai trouvé excellent. Il était bon, hein, franchement. Pour moi, excellent. Après, je le connais pas personnellement. Non, je connais si, pas si. sa musique. Peut-être c'est mauvais, peut-être c'est bien. J'en sais rien. Mais tu vois, le rôle, Ah, il a bien joué. ça sonnait juste. Ah, il m'a surpris. Non, il a trouvais bien ça joué. bien. Il a bien joué. Et si, il y a des. Après, c'est pas du cinéma, etc. Mais je regardais beaucoup, genre les. On peut appeler ça des courts-métrages, reportages de Courtrajmé. Courtrajmé, Ladj, etc. Enfin, tu vois, je regardais beaucoup. J'aimais bien. En plus, ils viennent de chez moi, Montfermeil, etc. Du coup, je trouve qu'ils retranscrivaient bien, tu vois. Ce qui se passait dans les quartiers à Montfermeil, etc. Ils arrivaient à bien le faire pour que ça soit juste. Là, dernièrement, il y a Ladjli qui a sorti un court-métrage, Les Misérables, tu vois, où ça met en scène. Enfin, je sais pas s'il est en ligne, je crois qu'il a laissé en ligne que 2-3 jours, mais ça met en scène genre des mecs de la BAC dans les quartiers au Bosquet, tu vois, les interpellations, etc. Ça te plaît ce genre de film? Ça me plaît parce que c'est bien tourné déjà et c'est réel et ça parle de faits qui sont réels, qu'on vit. Je me ressens dedans en fait, tu vois. Genre, logiquement, tu peux que bien jouer ce genre de choses parce que ça parle. C'est du vécu, tu vois, ouais, carrément. Je trouve que c'est bien et ça met en fait, ça met les choses bien dans leur contexte. C'est bien fait en fait, c'est vraiment bien fait. Est-ce qu'on pourrait te proposer un rôle, tu sais, au cinéma, souvent, pardon, on propose des rôles. Bah, pour toi, par exemple, on est venu te chercher pour Amsterdam, ouais. pour qui tu étais. Mais là, par exemple, si j'ai un film et je me dis, voilà, je veux un Renaud avec des locks, mais je sais pas, qui est carrément à l'opposé, je sais pas, qui est facteur ou qui est homo ou qui est si, ou alors il veut traverser le monde. Rien à voir avec le quartier, rien à voir avec Montfermeil, rien à voir avec le rap, rien à voir avec la radio. Je t'appelle ou pas? Moi franchement, si le script il est lourd, moi je le fais. Ouais. Si je kiffe le truc, etc., moi je le fais. Je suis pas fermé à me dire non, je joue pas ce rôle, je joue pas ce rôle, je joue pas ce rôle. Si le truc il me parle, moi je le fais. C'est automatique. Je veux pas jouer que le mec de quartier ou Balou ou ceci, cela. C'est comme ça en plus qu'on apprend, tu vois, c'est des expériences, etc. Mais il faut vraiment que le truc qui me parle, je veux pas faire un truc que j'aime pas, tu vois. Mais moi je suis ouvert à tout. Ça t'est déjà arrivé de faire des trucs que t'aimes pas, par exemple des trucs où t'as commencé à faire, que ce soit dans tes vidéos ou alors à la radio, ou même avec des invités, des artistes où tu t'es dit franchement là je me sens pas. Moi ça m'est arrivé plein de fois où je me dis là je me sens pas, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Les gars, c'est pas ça. En fait, ça m'est arrivé de faire des trucs que j'aime pas, mais surtout des artistes que j'aime pas. En interview, ça m'est arrivé. À la radio ? Ça m'est arrivé, ouais, à la radio. Mais bizarrement, les artistes que j'aime pas, genre que ça m'est arrivé avec quelques artistes, hein, pas de ouf. Hein. Bah, pendant l'interview, après l'interview, je les ai bien aimés. Je sais pas ce que je veux dire, genre, il y a des artistes que j'aimais pas spécialement leur musique, j'ai écouté l'album, etc. Que voilà, ils m'inspiraient pas trop, mais je sais pas, leur personnage pendant l'interview, comment on a parlé et tout. À la fin, en fait, attends, ça m'a fait ça avec. T'as un exemple. Attends, ouais. ça m'a fait ça. C'est souvent ça, tu sais, parce que le temps que tu te souviennes du gars ou de la fille, c'est souvent ça, parce que lorsque les gens sont en promo, lorsque les gens sont en représentation en fait de cette fausse personnalité qui sont dans les médias, quand tu les connais pour de vrai, c'est des gens super bien, c'est des gens super cool. Et c'est dommage ça. C'est dommage. J'ai trouvé. En fait, ça m'a pas fait ça avec un mec que j'aimais pas. C'est pas un mec que j'aimais pas. Et c'est un mec que je comprenais pas. C'est Jul. Jul, je le comprenais pas. Je te dis la vérité, T'étais pas le seul. Hein. quand on m'a fait écouter Jul, genre, c'est un gars à moi, comme je suis là tout le temps, c'est Mathieu Nipro. Il m'a fait écouter Jul, c'était le cross-volley, etc. Franchement, j'écoutais, je dis, ouais, je m'arrête, je comprends pas le délire et tout, c'est quoi? Patati patata. Et en fait, d'abord, j'ai parlé avec des mecs de Marseille. Après, je l'ai rencontré lui. Et j'ai parlé de fou avec le mec. Et en fait, j'ai capté, quand je te dis plus authentique que Jul, genre, en fait, le mec, il fait vraiment ce qu'il kiffe à 100%. C'est-à-dire que toi, tu peux ne pas kiffer, lui, il en a rien à foutre. À la base, il s'attendait même pas à ce que ça pète comme ça. Il est dans sa chambre, il a son logiciel, son truc.
il écrit ce qu'il a envie de raconter de son quartier, sa cité. Il met un peu d'autotune parce qu'il aime chanter, mais il le sait lui-même. Je pense qu'il a pas une voix où tu peux chanter de ouf et tout. Qui en a quelque chose à faire, toi? Il fait son beat tout seul parce que je pense qu'il a galéré à courir après les beatmakers et au final il a préféré apprendre à faire son beat. Il fait son truc dans sa chambre et le mec il est authentique de A à Z. Il se prend pas la tête. Il fait des millions de ventes, des millions de vues et il est cool, il est sympa. Ah, il est cool de fou. Le mec il vient genre. C'est l'un des mecs qui vend le plus dans le rap français en ce moment, Jul, tu vois. Et genre, il va venir en jogging. Limite, il arrive avant moi, tu vois. Il arrive à 13h30. Moi, j'ai rendez-vous à 14h, il arrive à 13h30. Il est déjà en train de rapper. Et le mec, il kiffe. Il peut kicker pendant 1 heure, il kiffe. Après, il y a des trucs que... Il y a des trucs que moi je captais pas et que j'ai capté à force de le voir, à force de parler avec lui, que c'est vraiment le mec qui kiffe son truc, il est vraiment dedans, il fait pas ça pour du buzz ou pour je sais pas quoi, c'est vraiment son truc en fait. Je pense que c'est vraiment le secret du succès et le secret du rayonnement. C'est à ce moment-là où t'en avais rien à faire, où ton frangin ou je sais plus qui de ton équipe t'a dit Balou, c'est trop fort là, je sors mon téléphone, c'est maintenant. Et lui dans sa chambre on dit de toute façon je m'en fous. C'est ces moments-là où on en a plus rien à faire, on est juste nous-mêmes. C'est dur, enfin, tu sais, de dire aux gens, vas-y, sois toi-même, sois naturel. C'est ça le plus dur. Déjà, sois naturel, les gens se braquent quand tu leur dis ça. Mais c'est vraiment ça. Dès qu'il y a un lâcher prise, c'est là que l'alchimie prend, c'est là que ça commence à être vrai, et c'est à ce moment-là que la création est belle. Je dis pas que c'est beau ce que fait Jul. Je dis pas ça parce que. Je sais pas ton truc, toi. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Mais je l'ai beaucoup écouté. Mais moi, j'ai compris pourquoi des gens le kiffent. Franchement, j'ai. Ouais, carrément. Enfin, moi, je suis juste pas fan de rap français en général. Mais ouais, je te suis et je suis sûr que c'est un mec super bien. D'ailleurs, la prochaine fois qu'il vient à Génération, il faut absolument que tu m'appelles parce que, mec, si je le connais, c'est parce que j'ai 3 petits neveux et nièce qui l'écoute à fond. C'est sûr. Mais lui c'est sûr il cogne. J'étais étonné. Je reviens des States et je les vois dans le salon en train de faire ça. Je te jure. En train de faire ça. Et je te jure, j'ai pris un selfie avec lui, il faisait des Y. Et mon frangin il dit, tu sais ce que ça veut dire ça? Je dis non, peace. On est peace. C'est moi l'oncle. Il dit c'est en Y là. Non, il est en Y. J'ai dit c'est quoi ça? Il me dit laisse-toi. Tu connais pas. T'es dans le passé, mec. Retourne. Non, mais il a fait. C'est incroyable quand même ce qu'il a fait en France. Hein. Ouais. Il reste là parce que le mec, il est en Indé, tu vois. Et c'est lui qui fait ses prods, mec. Il fait pas de limite, il fait pas de feat. La vraie liberté. Ah, lui, il est vraiment libre. Respect. Ouais, respect sur ça. Respect à lui. Et dis-le moi, comme ça, je viens avec mes petits. Franchement, ça leur ferait trop plaisir de rencontrer. Pour de vrai, je le fais. C'est vrai? Ouais, t'es un vrai gars. Merci. Sur les films que t'aimerais bien faire, ou j'ai pas envie de te mettre dans une case, Balou, parce que franchement, t'es beaucoup plus que tout ça. Je te l'ai dit, en plus, t'es beaucoup plus que Génération, t'es beaucoup plus que ce que tu fais sur Internet. À mon avis, t'as vraiment plein de trucs qui arrivent pour toi et plein de choses positives. Est-ce que je peux te considérer comme un comique, comme un humoriste, comme un comédien? J'avoue, c'est une question que je me pose tout le temps, tu vois. Même moi, en fait, à chaque fois, je me dis quand je vais faire une interview, comment je me définirais. Et moi, à chaque fois, je dis, je suis un entertainer. Je me dis, voilà, je suis. Voilà, comme ça, c'est large. Et je me vois dans plein de films. Tu vois, un peu comme, je sais pas, Nick Cannon, tu vois, il va animer un truc, après il va être à la télé. Après, il va rapper. Ouais, voilà, tu vois, j'ai pas de. Je sais pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a des artistes que je connais ou pas, des comédiens? Par exemple comme le Jamel Comedy Club ou des trucs comme ça. Par exemple, si Jamel il t'appelle pour dire hey, je veux que tu viennes dans mon Jamel Comedy Club, te connaissant, t'es super humble, tu vas lui dire mec, je fais pas des stand-up moi, je sais pas. Et qui te dit non mais Balou, viens, c'est mon métier, je vais t'apprendre à faire ça et tu vas tout cartonner. Est-ce que tu y vas? Ouais, c'est vrai. Ouais, j'y vais, franchement, ouais. Je teste. J'ai rien à perdre, je teste. Si je me rate, c'est pas grave. J'en rigolerai sur une vidéo Facebook après. Je dirais, je crois que j'étais vraiment nul là. Le stand-up, c'est pas fait pour moi, les gars, arrêtez. Mais peut-être que si. Ouais, voilà, ou peut-être que oui, tu vois. Ça t'intéresse de le faire vraiment? Franchement, j'y pense souvent, stand-up, etc. On m'en parle. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu devrais tester, etc. Je pense que tu devrais essayer ça. Ouais, ça maturerait bien avec ce que tu fais. J'essaierai. De toute façon, je pense que j'essaierai. C'est un truc que je pense que c'est sûr, j'essaierai. Je pense quand même des petites scènes d'abord pour voir et après.
Et quoi d'autre à part ça, dans tout ce qui est comique, dans tout ce qui est... bah déjà, tu es sur les réseaux sociaux, grave, et ça c'est une excellente chose. Mais tu te vois ailleurs que sur les réseaux sociaux, sur un stand-up ou alors au cinéma, il y a quelque chose vraiment qui te fait kiffer? Moi, ce que je kifferais, vraiment, comme je t'ai donné l'exemple de Nick Cannon avec Wild 'N Out, etc., ça serait, tu vois, avoir, par exemple, l'émission qu'il fait Wild 'N Out, je la trouve, genre... Ah, mais toi, tu la retournerais, ça. Ah, je kifferais trop, genre un truc, genre, il est là, il est au milieu, et il présente, et il y a plein de jeunes entertainers, puisqu'il donne la chance à plein de gens, des teams, des ceci, des défis avec les artistes. Ça existe ça en France ou pas? Non, il y a des clashs de... Il y a pas. Pourquoi tu le ferais pas? Mais franchement, c'est dans ma tête, hein, ça c'est un truc. Fais-le. Je sais que je m'amuserais trop. C'est un truc que je veux faire. Genre les juges de Yo Mama, voilà, les trucs comme ça. Tu fais des défis entre les gens, des jeux, des ceci avec un public qui crie. Ouah, tu fais ça, franchement, c'est un délire. Ça, c'est un truc, ça me parle totalement. Une émission comme ça, ouais, ça me parle trop. Sur internet, à la télé, en live. Internet, live, n'importe où, c'est un truc, ça me parle. En plus, avec le délire avec le public et tout, c'est trop loin. T'aimes bien ça, le contact avec le public? Ouais, carrément. C'est dommage parce que sur internet, il n'y en a pas beaucoup du contact avec le public. Quoique. Avec les lives maintenant. C'est pour ça que j'en fais de plus en plus. Comme ça, je vois et tout, je rigole et tout. Ouais, c'est ouf. La dernière fois, j'ai regardé un live de toi, je te l'ai pas dit, mais j'ai regardé en live, en secret, tu vois, comme tous les traîtres. Ils regardent en traître, ils live pas, ils disent rien, mais ils regardent, tu vois. Et je l'ai regardé super longtemps. Je crois que c'était un live qui a duré peut-être 40 minutes. T'étais à la radio, c'était il y a un moment. Hein. Et tu disais. Je crois que t'étais sérieux. Et il y a eu des commentaires en disant wesh Balou, qu'est-ce que t'as? Ah, sur Rockstar, non? Je parlais de Q? Non, je sais plus. Franchement, ça parlait de tout. Mais ce soir-là, t'étais juste à la radio et tu disais voilà, quoi de neuf? Je suis là, quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je réponds à vos questions. T'étais juste sérieux, t'étais juste toi-même. T'étais comme là, je te vois, franchement, là, pareil. Mais les gens ne t'ont pas vraiment reconnu et j'ai vu des commentaires en disant Balou, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es sérieux? Pourquoi tu parles de ça? C'est sérieux. Et souvent, t'as pris des positions sérieuses. Par exemple, un autre souvenir où je me souviens, il y avait, je crois qu'il y avait Booba qui devait aller rapper dans une ville du Nord ou je sais pas où, enfin peu importe. Et il y avait des rappeurs ou des gens là-bas qui disaient ouais, genre tu vas pas venir. Ouais, à Lyon, si, je me souviens. C'était à Lyon? Ouais, c'était à Lyon, je crois. Non, c'était à Lyon. Ah bon? Ouais, je crois que tu parles d'histoire avec Bassem. Non, c'est pas ça. Je sais pas, un truc où Booba devait chanter. Ouais, si, je crois que c'est ça. Et il y a des oufs qui ont dit non, mais tu chantes pas. C'est des trucs irréels. Et toi, en fait, j'étais pas au courant de l'histoire. Et c'est quand j'ai vu ta vidéo, je me dis mais de quoi il parle? Et t'as fait une vidéo en disant mais les gars, c'est quoi votre délire là? Ouais, c'est la musique. Laissez les gens faire ce qu'ils ont à faire. Arrêtez d'être des haineux, arrêtez de faire ci. Ouais, clairement. T'as pas donné une morale, mais t'as parlé sérieusement, t'as parlé de ton cœur. Et c'est des choses qu'on voit pas souvent là sur internet, surtout quand t'es exposé, quand t'es comédien, quand t'es humoriste. Et quand tu fais ce genre de live, à quoi tu penses? Est-ce que tu as vraiment envie de faire des coups de gueule ou tu te donnes vraiment ton avis? Ou alors c'est une technique, Non, en vrai. C'est un plan? Non, c'est même pas un plan. En vrai, genre. Bon, les gens ils me connaissent pour les trucs gauleries, comme tu dis et tout. Mais à côté de ça, moi je suis un mec. Bon, mes proches, il y a que mes proches qui le savent vraiment, mais je suis un mec qui est grave touché par plein de choses qui se font. Tu vois, il y a des trucs que je fais à côté. S'il faut aider les assos, des trucs. Moi je suis grave dans le contact humain, public. Tu vois, mais c'est juste que je vais pas exposer certaines choses que je fais parce que je trouve qu'il y a des trucs, ça va servir à rien de dire ouais, j'ai fait ci pour la pub ou je sais pas quoi, tu vois. Et il y a des trucs, des fois, en fait, moi, on me voit comme un mec gaulerie, mais il y a des fois, je te jure, je meurs d'envie de prendre position sur des trucs, j'ai envie de parler sur certaines choses. Tu l'as fait plusieurs fois, ouais, je l'ai fait aussi pour Adama Traoré quand c'était parti trop loin. C'est le mec du 9-5. Je crois qu'il vient du 9-5. Ouais, voilà, qui est décédé. Qui est mort le jour de son anniversaire. Ouais, voilà. Ah ouais, cette histoire, c'était ouf. C'est dingue. Et je pense que. En fait, je sais pas pourquoi je le fais. J'ai envie de le faire, je le fais. J'ai pas un objectif de dire ouais, je vais faire la morale aux gens ou c'est pour éveiller les consciences ou je sais pas, mais j'ai envie de donner mon point de vue parce que des fois il y a des trucs qui me rendent ouf en fait. Il y a des trucs je me dis ça va trop loin. Genre ce qui se passe avec Théo,
Tu vois, c'est des trucs. Théo, c'est ce jeune-là qui s'est fait à Aulnay. Ouais, c'est chaud. Je sais même pas comment dire ce qui. C'est chaud, c'est incroyable. Est-ce qu'on parle de viol? Est-ce qu'on parle de torture? Est-ce qu'on parle de. Ah, c'est incroyable, moi, c'est fou, je parlais avec une copine là qui est de Londres. Et il y a pas longtemps, tu vois, je prenais la voiture. Je prenais la voiture de ma mère et tout. Et elle me dit, fais gaffe et tout, hein, avec la voiture et tout. Je dis, quoi, pourquoi? Elle m'a dit, t'as pas vu? Tu vois pas ce qui se passe là à Aulnay et tout, tu sais, c'est une mère. Elle me dit, ouais. J'ai dit, maman, c'est cool. C'est bon, je sais, c'est triste, ça devrait jamais arriver. Mais c'est bon, t'inquiète, je gère. Tu vois. Et elle rigolait pas, elle me disait, non, mais tu sais ce qu'ils ont fait? C'est passé ça, c'est un viol, c'est des trucs de malade. Et c'est la police, donc fais gaffe. Et je parlais avec une copine là de Londres, et je lui disais, t'as vu ce qui s'est passé et tout? Elle me disait, non, qu'est-ce qui s'est passé? Et je lui raconte l'histoire. Elle me dit, mais c'est incroyable, j'y crois pas. Je suis obligé de le googliser là pour voir que c'est vrai. Et je lui dis, comment ça se passe à Londres? C'est comment quand t'es, je sais pas, il y a des Arabes, il y a des Indiens, il y a des Noirs, il y a des communautés à Londres. Elle me dit, mais il n'y a que ça. Je dis, c'est comment avec la police? Elle me dit, franchement, sans vouloir dire oui, Londres c'est mortel, un truc comme ça, je pense pas que ça arrive. Ah, c'est chaud. Elle me dit, non, ça, là, Londres, ça c'est un film d'horreur. Et je dis, bah ouais, bah écoute, là c'est Google, regarde. Sachant que, tu vois, il y a 10 ans, il y a eu le truc avec Bouna-Ezied, là, il y a ça, et Bouna-Ezied, pareil, c'était de chez moi, tu vois, c'était mes Clichy-sous-Bois, tu vois. Ah ouais. Du coup, moi, je te le dis, ça, je l'ai vécu, mais vraiment vécu. Waouh, la crise des banlieues, alors j'étais en plein dedans. J'étais dedans, le jour où ça a pété, j'étais dans la cité où ça a pété, puisque tous mes meilleurs potes, ils habitent là-bas, fait que c'était un truc, et genre, c'était, tu vois, je vais pas dire que je comprends pourquoi il y a eu la casse, etc. Mais si je me souviens, j'étais au Chêne Pointu ce jour-là, j'étais avec un gars à moi qui s'appelle Oni, et genre on était posés, et tu voyais tous les mecs de la cité, c'était tous tristes, genre c'était l'ambiance, elle était sad, tu vois, genre c'était je parle en anglais là. Non, mais c'est vrai, t'as raison, tu t'exprimes. C'était triste, mec, tu vois, et ils savaient pas, et je te jure qu'en fait, pourquoi ils ont tout pété, etc., c'est qu'ils savaient pas comment réagir. Les mecs, ils savaient pas comment réagir. Ils se sont dit, à cause des keufs, on a perdu 2 petits frères, tu vois, qu'on voyait tous les jours. Et les mecs, ils savaient pas comment réagir. Je pense que ça va même au-delà de ça. D'une, ils savaient pas comment réagir. De deux, ils ont perdu, comme tu as dit, 2 petits frères. C'est des douzaines et des douzaines et des douzaines de personnes autour de la famille en deuil. Des centaines, par extension, au quartier. De fou. Tu vois, en France, regarde, moi, ça me touche là. Déjà, là, je suis triste toi-même. Si je me souviens bien, c'était même à l'époque où Sarkozy racontait que de la merde. Fou, c'est ça, c'est carrément ça. C'est passé à ce moment-là, c'était ça, hein, c'était la crise des banlieues. Vous avez mis le flashball, ils avaient commencé à exploser. Et là, aux États-Unis, à l'étranger, tout le monde, déjà t'as fait, au fait, ça va toi? C'est quoi le délire là? Qu'est-ce que c'est? C'est la guerre civile, alors là, on a été connus à cause des attentats et machin. Tu vois, aussi, on m'a dit, Jamal, en fait, t'es pas français, en fait? Je dis si, ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Et toi, tu sais un peu ce qui se passe. Toi, tu vas te dire, ouais, non, je sais pas, ouais, c'est chaud. Tu sais ce qui se passe, mais t'as pas envie de leur donner brut. Mais ouais, je pense que ouais, même à l'époque, lorsque ça a pété, c'était un ras-le-bol massif. C'était un ras-le-bol. Ça, c'était le détonateur. C'est comme Mac Taylor, il dit, tu vois, genre, il a donné un exemple où il disait, tu vois un mec, quand il est au bord du gouffre, il se suicide. Genre, il se suicide, il sait que c'est pas bien pour lui, mais il sait pas, il veut réagir, il veut que les gens s'intéressent à lui, ils font des tentatives de suicide. Bah là, c'est un peu pareil, brûler son quartier, comme il a dit, c'est comme un suicide, c'est... Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, c'est quand ils savent plus quoi faire en fait, les queumés, tu vois, genre... Et ça a traumatisé, tu vois, je te dis la vérité, c'était traumatisé. Malheureusement, j'aime pas dire ça, hein, mais malheureusement, tout arrive pour une raison. Je parle pas de ce qui arrive aux gens, aux personnes, je parle des faits. Ouais, des faits. Les faits, quand ça arrive, quand je parle des faits, là, je parle vraiment, tu vois, des trucs qui brûlent, le bazar, sacrifice de poulet, ce que tu veux, tu vois. C'est des choses, c'est des alertes. Et c'est des choses qu'en France, les gens ne voient pas, ne comprennent pas. Mais c'est des choses qu'il y a depuis longtemps sous la surface. Et quand ça pète, tout le monde est... Et je te jure, tu vois, ça c'est un sujet, j'ai voulu faire un live, mais je sais que ma langue là, elle est trop... Tu vois, genre, j'aurais dit des trucs, ça aurait blessé les gens. Mais je sais pas comment t'expliquer, genre... bon, on peut en parler, hein, genre...
Genre, bon, il y a plein de gens qui disent, qui vont dire, ouais, les keufs, ils sont pas tous pareils, si, ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai, pour la majorité, ils font leur taf. Ils font leur taf. Il faut savoir que des bavures, il y en a tellement en tout cas, là où j'habite et tout, il y en a tellement. C'est trop faux de dire, oh, ce sont des cas isolés. Voilà, mais non, pas du tout. C'est pas des cas isolés. Franchement, même moi, des fois, je me suis fait contrôler. J'ai envie de les insulter ou tu vois, je pétais des câbles. Je me dis mais gars, ouais, tu peux pas me parler comme ça. Je suis un être humain, tu vois. Genre, parle-moi bien, respecte un minimum, etc. Et je te jure, là, tu parles de deux mondes, mec. Ouais, tu parles de respect, t'es un mec humble, je sais pas quoi. Il y en a un qui... Ouais, c'est des fous. En tout cas, pour ce genre de Après, ils sont pas tous comme ça, les keufs. Ils sont pas tous comme ça. Mais quand tu regardes là où ça arrive à chaque fois, Aulnay, à l'époque, Bonaisier, Clichy, Montfermeil, franchement, c'est des zones... Moi, j'habite à Montfermeil, c'est des zones qui sont écartées de tout. Mec, j'ai été à Paris à 17 ans. Genre, avant ça, gars, Clichy-Montfermeil, pour aller à Paris, il faut prendre un bus. Il met 30 minutes à arriver à la gare. Quand tu arrives à la gare, tu dois payer un ticket à 4 euros. Tu mets 40... Je la connais cette histoire, je sais. Gars, tu sors pas et quand t'as 17 ans, tu vas à Paris. Pour toi, t'es sur un truc de ouf. Et tu vois que des mecs différents en fait. Tu vois que des mecs différents. Toi, t'as une manière de parler, t'as ton argot, t'as ton truc. Et là, sans vouloir faire de généralité, t'as des officiers, ou je sais pas comment on appelle ça, qui débarquent de je sais pas d'où. De je sais pas d'où dans la France, je sais pas quelle formation ils ont eu pour pouvoir faire socialement, respectablement, je sais même pas si c'est français, un contact humain qui malheureusement les pauvres eux-mêmes ils l'ont même pas. Ils comprennent pas les codes, ils savent pas. Tu vois, un quartier, vraiment le quartier c'est quelque chose, hein. T'es dedans, il y a plein de... C'est positif, tu vois, c'est une grande famille, etc. Mais gars, si tu prends Montfermeil, gars, on n'a pas de cinéma, on n'a pas de piscine, on n'a rien, gars. C'est-à-dire que la seule chose que tu peux faire, c'est soit tu joues au foot, soit tu joues au basket. Et gars, tu vois ce que je veux dire, genre. Et il y a le marché le mercredi, le samedi. Honnêtement, en plus, c'est vrai, tu vois. Je sais pas, moi, tu me parles de Montfermeil, de Clichy-sous-Bois, c'est pas des endroits que je connais très bien, honnêtement. C'est vrai que ça, c'est loin, tu vois, et tu vois les typeux, en fait il y a les gens ils captent pas que c'est vraiment, peut-être les gens qui sont en province ou loin, ils vont pointer du doigt, dire oh, c'est des Kairas, c'est des si, mais à un moment dans le quartier il y a tellement rien que les petits savent plus quoi faire, je te jure. Et tu sais très bien quand tu mets plein de mecs ensemble, tout de suite ils ont une mentalité, vas-y. Non, on n'a rien lui là, viens, on va lui prendre, soit viens on va faire des bêtises, soit tu vois ce que je veux dire. Vraiment l'être humain, quand tu pactes les gens dans des cases, dans des cités ou peu importe. Délaissés surtout en plus. Délaissés et puis faut pas oublier, il y a autre chose aussi, tu vois, il y a l'histoire de ces personnes-là, tu vois. Comment je sais pas pour toi, mais mon gars, moi j'ai pas de mamie ou tati à qui passer les vacances. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Je peux pas aller, tu vois, en colonie chez tata, je sais pas quoi. C'est compliqué. Moi, mes neveux le font. Moi, tu vois. Ouais, on est là, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et pas forcément parce que d'origine étrangère ou quoi que ce soit, mais parfois, tu vois, c'est juste la vie, tu vois. La famille, on s'entend pas avec eux, ou alors, tu vois, il y a des frictions, ou alors, tu sais, c'est des choses sociales qui font que malheureusement les gens ne sont pas dans les meilleures conditions déjà pour commencer à grandir, rayonner et j'ai envie de dire être une belle plante, mais dans l'ombre comment? Ouais, c'est ça. Et tu vois ce qui m'énerve le plus dans ce genre de situation, c'est que tout de suite, genre les gens qui sont extérieurs au quartier et tout, ils vont pointer du doigt, ils vont dire ouais, voilà les racailles, nanana. Mais ils savent pas que bon, il y a ces trucs-là qui sont passés, bon les petits ils cassent parce qu'ils sont énervés et tout. Mais si les mecs savaient que un quartier, des fois il y a des choses tellement belles, genre quand il y a le ramadan, c'est tout le monde ensemble, ça grave. Même si t'es feuge, t'es chrétien, t'es si, tout le monde mange ensemble, tu vas manger à Tchéké chez ton pote, il voit rien, boum il revient, il goûte le colombo, tu vas chez les Comoriens, tu vas manger des samoussas, t'apprends, tu sais parler comorien, tu parles des mots de ci, ça, tu rencontres ci, au marché on est tous ensemble, je sais pas, tu vois, il y a des trucs, c'est culturel, c'est un mix, c'est un mélange, tu vois, et les gens ils voient pas ça. Mais c'est notre trésor et c'est notre richesse. Ça, il faut le garder. Faut le garder. Je lisais un truc il y a pas longtemps où est-ce qu'il disait, franchement j'ai trop pas envie de parler d'islam et de je sais pas quoi, mais allons-y. Où est-ce qu'il disait, franchement ceux qui ont grandi en tout cas autour de musulmans ou qui connaissent l'islam ou qui connaissent les musulmans,
il n'y en a pas un qui va te dire j'ai eu un problème avec ça ou j'ai eu un problème avec eux ou quoi. Alors c'est bizarre quand ceux qui connaissent pas du tout disent c'est le problème numéro 1 en France et dans le monde. Et ceux qui sont nés dedans, ils qui ont grandi dedans, qui limite ils sont musulmans quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Par extension, ils te disent ouais mais non, enfin moi ok je suis pas musulman mais ce dont tu me parles là. Bah ouais, regarde, moi je connais pas. Moi j'ai grandi à Montfermeil, je suis pas musulman. Mon binôme c'est Tita, il est musulman, il est dans son truc, tu vois ce que je veux dire, il est dans son truc, et ça se passe très très bien, et on sait, comme t'as dit, on sait, on a grandi avec eux, on sait très bien, c'est des gens qui sont respectables, ils ont une culture différente, une manière de voir les choses. Alors, tu vois, mais ils ont une culture, bon, si... C'est pareil. C'est pareil en fait au final. Mais les gens se rendent pas compte de ça, qu'au final, on est tous, mais sincèrement, hein, c'est pas des paroles de Père Noël, on est tous les mêmes êtres humains, religion ou pas, tu vois, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, juif, chrétien, peu importe, vraiment on est fucking les mêmes, hein. Je te c'est jure, vrai, hein. je on a les mêmes problèmes, non, c'est vrai. On se prend la tête, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, il y en a, ils veulent se suicider, ils vont se suicider de la même façon, alors qu'ils sont religieux, quoi. C'est triste, et tant qu'on n'a pas cette empathie envers nous-mêmes, et surtout tant qu'on ne comprend pas qu'il faut absolument voyager, sortir. Toi, tu as eu la chance, moi j'ai eu de la chance d'aller aux États-Unis tôt. Là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont la chance de naître avec Internet. Je peux te garantir là que les nouveaux venus, dépêche-toi de faire ton site et tout ça, hein, parce qu'ils arrivent. Ah, ils ont pas le temps. Les mecs, ils parlent anglais, espagnol. Tu vois, les petits, ils ont des iPhones déjà, ils savent les utiliser. Ils gèrent, ils n'auront pas ces barrières que nous on a et ils vont rayonner à 800%. Et c'est tant mieux. Mais parfois on n'a pas tout ça et il n'y a qu'une seule chose, avoir de la compassion, avoir de l'ouverture, de l'empathie et les problèmes des autres, crois-moi un jour ce sera les nôtres. Ouais. Donc si tu défends pas les problèmes des autres, quiconque, hein, ils arrivent. Prochain c'est toi. Le prochain c'est toi. Et ceux qui te ressemblent. Donc t'as intérêt à y aller maintenant et à dire ce qui se passe là, c'est pas normal, c'est pas cool. Et je voulais pas parler de ça, tu m'as ramené là-dedans. Là. Tu vois, tu parles des choses vraies maintenant dans ton Facebook Live. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Il n'y a pas grand-chose hein, dont qu'on a évité. Gros, je vais pas te retenir plus longtemps. Et encore une fois, franchement, merci d'avoir été là, merci d'être venu. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour ce qui arrive, Balou, là, pour toi là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter ? De mettre mes parents à l'abri. Okay. J'ai vu une photo de toi en plus avec ta mère sur Instagram. C'est mignon, c'est beau et c'est bien, tu vois. Ah bah là-bas, c'est notre motivation, à moi et mes petits frères, tu vois. Parce que nos darons, ils sont battus pour, tu vois, qu'on soit bien, qu'on voit pas les problèmes qu'il y a à la maison, tu vois, et on a envie de leur rendre au maximum. Et quand on pourra vraiment se permettre de, tu vois, acheter une maison en Guadeloupe, on le fera, tu vois. Mais ouais, souhaite-moi ça, souhaite du bonheur à ma mère. Continue, et je suis sûr que ça va le faire, tu vas y arriver et je suis sûr qu'en fait, quand je dis tu vas y arriver, tu cherches pas, ça se voit, tu rayonnes et tu fais ce que tu as à faire. Et toi aussi, continue, c'est vraiment lourd. Franchement, j'ai passé un moment, je sais pas combien de temps on a parlé, mais j'ai pas vu le temps passer et le truc il était lourd. Il n'y a pas de règle au Jabal Café. Franchement, il n'y a aucune. Je prends des notes. J'aurais pu rester encore 1 heure. Oh, c'est sympa, merci. J'ai juste une dernière question que je voulais te poser, je la pose souvent à mes invités. Tu sais, moi je me suis souvent posé cette question. Aujourd'hui, j'arrive aussi à un niveau de ma vie où je me dis, tu sais, je commence à faire des réflexions, je commence à méditer, je commence à regarder en arrière en me disant, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien, est-ce que je suis fier de moi, et je me dis, si j'avais un coup de fil là à donner au Jabal qui avait, je sais pas, 20 ans ou 19, qu'est-ce que je lui dirais, tu vois, pour l'encourager et pour l'aider à aller vers le droit chemin, être lui-même, rayonner. Qu'est-ce que tu dirais à Balou d'il y a, je sais pas, d'il y a 10 ans ou d'il y a 10 ans. Tu prends le téléphone, tu dis Balou, écoute mon gars, voilà ce que tu dois faire, ne fais pas ça. Quel conseil tu lui donnerais? Putain, c'est une bonne question. Je lui dirais
Déjà, n'écoute pas ce que les gens disent sur toi. Enfin, sur toi. N'écoute pas les gens, fais ce que toi t'as envie de faire, ce que t'aimes, déjà premièrement, parce que tu vas perdre du temps pour rien. Et ne t'investis pas sur des gens qui ne veulent pas s'investir sur... En fait, je sais pas comment t'expliquer, genre... Ne perds pas ton temps avec des gens qui en valent pas la peine. J'ai une nature où je veux trop... Genre... trop donner... En fait, je donne trop des fois à des gens, je suis trop investi dans ce que je fais. Genre, par exemple, si j'ai un pote, je vais tout faire, je sais pas comment t'expliquer, quand je fais un truc je le fais à 100%. Et des fois je mettais du temps dans des personnes que je voyais eux-mêmes, tu vois, ils me le disent, ils me parlaient, non tu perds ton temps avec moi, tu sais, des gens qui étaient... Et j'ai toujours été comme ça, essayer de pousser les gens, et des fois je suis trop... J'essaie trop de pousser les gens, je sais pas comment t'expliquer. Non, tu l'expliques bien, mais je suis d'accord avec toi. Et peut-être Balou, t'es trop gentil des fois, tu vois, t'es trop gentil, essaye de... Je vais pas dire d'être un peu plus égoïste, mais pense plus à toi. Okay. Tu vois, des fois je suis trop... Vas-y frérot, non, je peux passer des 3 heures à essayer de dire à un mec arrête de faire... tu vois que ça c'est mal pour toi. Le lendemain il va le refaire, je vais le reparler 3 heures le lendemain. je pouvais faire ça pendant 3 mois. Je sais plus quel rappeur disait ça. En plus c'était à l'époque où j'étais à la radio, je me souviens plus de son nom. Il avait sorti un album qui s'appelle Est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est Fiu. C'est Fiu. Ouais, c'est Fiu. Est-ce que t'es le gardien de ton frère? C'est ça. Tu vas aider, tu veux appeler tout le monde, tu veux... Ouais, c'est ça, à un moment tu donnes toute ton énergie et au final t'en as plus pour toi, tu vois. Il y a un truc que j'ai regardé et que j'ai lu aussi dans les livres et que j'ai découvert en moi-même. Tu sais, parfois, tu sais, on parle de la brèche ou de la porte ou... Il y a juste la taille pour toi. C'est pas la taille de ramener tout ton gang, ta famille, tu vois, ton bled, qui tu veux. Non, c'est juste toi. Et je pense que tu peux être une meilleure personne et tu peux les aider en les aimant à distance et juste en leur montrant, tu vois, qui tu es, ce que tu fais, et tu le fais en plus. Regarde, tu vois, là aujourd'hui, tu es là et moi je suis intéressé par toi et moi je me reconnais dans ce que tu fais alors que... Tu vois, je suis à des années-lumière dans mon délire, mais quand je regarde ce que tu fais, je me dis, ah ouais, il y a des points communs parce que le gars fait ce qu'il a envie de faire. Merci pour de vrai. Et moi-même, ça m'encourage et ça me donne la force de me valider moi-même. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes, que tu as fait, ou que tu te dis, si j'avais su, d'une, je l'aurais pas fait, ou alors, je l'aurais fait plus rapidement? En fait, je sais pas si je peux vraiment regretter parce que j'ai l'impression, enfin je sais pas si peut-être je me trompe, mais il y a des trucs que j'ai fait. En fait, si je reviendrais en arrière, genre j'aimerais bien revenir en arrière avec la maturité que j'ai maintenant, comme ça je perds pas du temps à apprendre de mes erreurs. Mais j'ai l'impression que toutes les erreurs que j'ai faites, au final derrière, je les ai pas pris comme des erreurs, comme j'ai tout le temps tiré des leçons, genre ah putain, là j'ai foiré, mais c'est parce que j'ai fait ci, ça. Faut que je rebondisse. À chaque fois je rebondissais, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais voilà, je rebondissais ou je trouvais je comprenais mon erreur, du coup je rendais le truc positif pour pas répéter l'erreur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Carrément, ça t'est arrivé ça? Ouais, ça m'arrive souvent. Ouais, trop de fois. Et c'est souvent quand je faisais des erreurs qu'après j'évoluais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Genre je pouvais envoyer des vidéos qui marchaient pas et derrière je comprenais. Enfin, là je te donne l'exemple des vidéos, mais même dans l'événementiel, j'ai fait un peu d'événementiel. Je voyais quand je ratais des trucs. Ah la promo. En fait, je vais jamais dire que c'est la faute de l'autre. J'ai tout le temps essayé de me remettre en question moi, tu vois, dire voilà la promotion, peut-être que j'ai déconné sur ça, peut-être que j'aurais dû faire ça avec ci, ça. La prochaine fois je tenterai ça. Là il y a ça qui a foiré. Bon vas-y, je vais revenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Carrément. Et ce qui fait que je me dis si je reviens en arrière, c'est juste avec la maturité que j'ai actuellement. Mais sinon les erreurs, ça m'a aidé à apprendre, tu vois, donc... Ça fait partie de nous, hein, ouais, voilà, c'est ça. Nos erreurs, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait... peut-être une erreur, une meuf que j'aurais jamais dû voir, mais sinon... Ah oui? C'est vrai? Bah tiens, parlons-en. Est-ce qu'il y a une balle, comment on appelle ça, une ballette, une balloune? Est-ce qu'il y a une balloune? Il y a une balloune, elle est discrète. C'est vrai? Elle est discrète. Ah bah c'est cool alors. Et ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, franchement. Ouais, non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Passe-lui un grand bonjour alors. J'y dirais. Et Balou, je te souhaite vraiment, tu vois, tout ce que tu veux. Je suis avec toi à 800%.
J'aime ce que tu fais. Merci. Je te soutiens. C'est lourd, c'est ce que tu fais, je valide trop. Je t'ai dit, c'était trop bien. Là, merci. C'est vrai ça, là. Je suis revenu, mais c'est lourd. dit, allez, on y va. C'est lourd. Et vraiment, je t'encourage à continuer ce que tu fais. Si je peux faire quoi que ce soit, n'hésite pas. Appelle-moi ou viens direct, il y a Panda qui est là, il n'y a aucune galère. Ah, t'as vu, elle nous a pas trop. Je sais pas, Laurent, mon gars, elle est venue, elle a commencé à. Elle a foutu. Un jour, elle a fait tomber la caméra. Rien à foutre, je l'ai remis, je l'ai mis sur YouTube. Je m'en fiche. Et ce que je veux te dire, c'est que voilà, je te souhaite vraiment le meilleur. Je sais que tu vas y arriver, je sais que tu vas faire des grandes choses. J'ai un truc à te demander. Quand je t'appelle, eh ben. J'espère que tu me répondras quand tu seras big, parce que franchement, je te vois super big. Ah, et je sais que parfois, les gens, quand ils sont big, ça y est, ils ont plus le temps. Mon gars, je veux que tu reviennes au Jabal Café pour me dire comment ce film était. Si jamais ça arrive, comment cet album était. Comment cette rencontre avec tel artiste était. Reviens s'il te plaît au Jabal Café, appelle-moi et on en parle. Et évidemment, j'ai envie de dire, Inch'Allah, tu vas tout péter. J'espère aussi, merci. Okay. Et force à toi aussi. J'espère que le projet va aller loin parce qu'il est lourd. Merci mon pote, merci d'être venu. Je te jure, j'ai pas vu le temps passer. Et voilà.